Salut tout le monde et bienvenue à Deal avec le podcast, épisode de Guy Jodoin. Et en fait, on vient de terminer de tourner. C'était malade. Parce que c'est rare qu'on fasse les intros aussi collées sur l'épisode. Mais là, on avait le temps en 2 podcasts et je suis encore ébranlé, sous le choc. Évidemment, on connaît tous Guy Jodoin. On connaît sa joie de vivre. Et c'est drôle parce que pour faire une historique bien vite, moi, je l'avais croisé en courant il n'y a pas longtemps. Tu sais, quand tu cours, il y a cette espèce de salut, mais tu t'attardes pas à avoir une grande jasette parce qu'évidemment, tu cours puis il faisait fret, c'était en plein hiver. Fait que... Et c'est drôle parce qu'en plus, à la fin, j'ai sorti la phrase. Tu sais jamais comment dire au revoir à quelqu'un. Je fais, hey, on ira courir ensemble à un moment donné, mais tu sais, c'était pas. C'est une phrase pour. Et Chris, il m'a confessé tantôt que ça l'avait angoissé parce que toi, coureur, en tout cas, moi, je suis le même. On aime ça courir tout seul. Moi, courir puis jaser, là. Non, c'est quelque chose de personnel. Ben, c'est surtout mon moment à moi, c'est méditatif, tu sais, puis je suis quand même autant que, tu sais, t'as la vie publique puis j'ai le gars solitaire. Fait que, anyway, je garoche cette phrase-là, puis, et comme j'ai dit, je vais en garder pour l'épisode, mais en tout cas, Guy nous confesse, ça l'a angoissé. En tout cas, il a pensé. Je vous laisse découvrir ça a été quoi sa réaction, sa réponse à tout ça, mais c'est fucking drôle. Et après ça, quand je suis allé manger avec ma plus 1. T'as plus 1. On garde ça de même. Non, mais oui, on garde ça de même. C'est superstitieux, là. Oui, c'est superstitieux, là. Fait que ça va bien. Fait que là, tant que ça va bien, ça reste plus 1, là. Absolument. Okay. On va garder plus 1. Et donc, puis elle me dit, savais-tu que Guy aussi, il est minimaliste et tout ça, blablabla. Et je connaissais pas ce côté-là de lui. Fait que, écoute, je le texte. Hey, man, on se met à jaser, tout ça. Parce que moi, Guy est comme moi. Je l'ai texté pour... Non, même pas vrai, je l'ai appelé directement. Old school! Ouais. Fucking old school! Ouais. Directement. Vous êtes rendu 2 au Québec. Ouais, on est 2. Ouais. Honnêtement, si je peux appeler quelqu'un, je sais qu'il va répondre, c'est Guy Jodoin. Et on se met à jaser. Il dit, hey, je savais pas ça de toi, tout ça. Hey, tu sais, le podcast, veux-tu venir faire un tour, blablabla et tout. Et c'est là que je vais vous confesser aussi que je suis arrivé ici, puis peut-être 10 minutes avant que Guy arrive, je dis à Chuck, je dis fuck, je suis comme nerveux aujourd'hui, je dois confesser. Ouais. Guy, pas qu'il m'intimide, mais j'ai une super grande admiration pour lui. Puis quand je deviens gêné un peu, je sais jamais, tu sais, ce qui va sortir de ma bouche, ou, tu sais, puis je voulais pas qu'on aille dans Galaxie près de chez vous. Non. Hey, j'avais envie, on s'entend dessus. Absolument. Je suis sûr qu'il y aurait eu du fun, mais bon. Puis il a bercé mon enfance, tu sais, comme toute mon enfance, Guy. Fait que moi, tu sais, c'est évidemment, c'est un. Tu sais, je capotais, tu sais, mais Guy Jodoin est toujours extraordinaire. Puis c'est un excellent invité de podcast, je me suis rendu compte. Calique, man, écoute, parce que j'ai la misère à dire coup de cœur, parce que je veux dire, on en a eu tellement. C'en est un. Je pense à Mike Gauthier, mais là, tu sais, c'est vraiment. Puis pas juste ça, mais rire de même. Écoute, moi, ça vient d'être thérapeutique, là, je sais pas. Ouais. Tout à fait. Si moi, vraiment, j'ai comme le début d'une maladie dans mon corps, elle vient d'être guérie par le rire. Et tout ce bonheur-là que je viens de bombarder dans tout mon corps. Mais juste en disant que je voulais éviter ce sujet-là, je voulais éviter le tricheur, même si c'est mon jeu préféré. Ouais. Asti, j'aime ça aller au tricheur, man. Moi, quand j'apprends que je vais au tricheur, c'est... Et je voulais... Puis il y a une autre affaire aussi. Moi, je me souviens, peut-être qu'il y en a qui s'en souviennent aussi. C'était à Télé-Québec, un show avec Bruno Blanchet qui s'appelait « N'ajustez pas votre sécheuse ». Absolument. Hey, à l'époque, j'étais avec la mère de ma fille, avant avec les Vionnaises, là. Ouais. Puis on fumait un bat. Excuse-moi, Héloïse, j'ai stoulé que tu fumais des battes à l'époque. On fumait un bat avant d'écouter ce show-là parce qu'on savait qu'il fallait t'embarquer dans cette folie-là. La seule façon d'embarquer dans la folie de Guy Jodoin et de Bruno Blanchet ensemble, ça te prend un élément déclencheur. C'était l'absurde à son meilleur. Herbal. C'est herbal, absolument. Ouais. Suivant, évidemment, La fin du monde est à 7 heures, justement. Mais Guy et Bruno, c'est un duo. Il y a rien qui. T'sais. Et tout ça pour dire qu'on a évité tous ces sujets-là. Et le podcast avec Guy m'a littéralement bouleversé. Tu vois, je l'ai dit, on est dans 2 podcasts. On reçoit Alex Despatie bientôt, fait que je sais pas quand est-ce que ça va être diffusé. Et là, moi, quand je rentre à la maison ce soir, je m'assois et je regarde ma maison et je prends de grandes décisions. Mais ce que j'ai trouvé beau, écoute, j'en suis encore touché. Tu sais, évidemment, quand on veut se débarrasser de certaines choses, on a maintenant, heureusement, le réflexe, souvent, d'aller le porter à un organisme quelconque, de le donner. Puis le donner. Mais souvent, on l'amène à quelque part. Je pense, écoute... les renaissances, là? Exactement, les renaissances de ce monde et tout. Mais Guy nous a raconté une anecdote sur comment que lui donne. Écoute... Ouais. J'essaie de compléter ma phrase, je sais même pas. On va juste parler segment Japon. Vous allez pogner de quoi? C'est très, 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 très... Non, mais c'est weird parce que, tu sais, je veux dire...
on socialise pas beaucoup dans la vie de tous les jours. Tu sais, Guy, je le croise quand je fais le tricheur ou à l'époque à Sucré-Salé ou peu importe. Je le croisais par pur hasard sur d'autres talk shows ou dans la rue, justement, en courant, parce que tu as de brèves discussions. Et c'est fou comment que tu le sais que, tu sais, bon, quand il y a une personne publique devant toi, tu connais le grand de sa vie sans rentrer en détail. Mais tabarnak. Puis j'ai l'impression que tout ce que j'ai découvert sur Guy, j'ai l'impression qu'on a juste fait que gratter la surface. On a vraiment effleuré, là. J'ai un flashback. Il y a une anecdote, par contre, que j'ai... Merde. Ça... OK, là, Guy, il faut que tu reviennes. De toute façon, il faut qu'on ramène Guy juste pour parler voyage, évidemment. Il n'y en a pas le choix, là. Il est là. Présentement. Ah, mais Guy Jodoin! On est en train de faire ton intro. Là, je suis en train de dire plein de belles affaires sur toi. Tu trouvais ça long, c'est ça que tu me dis. Le plan central est croche, mais c'est pas grave. J'ai entendu Guy, là, faut que tu rentres. Je fais wow! T'as eu ton cue. Bon. Et juste pour donner un aperçu de l'épisode qui s'en vient, parce que je suis en train de dire justement que tu me... Donner, c'est un réflexe, mais la façon de donner, tu m'amènes ailleurs avec ça. Mais il y a quelque chose de très loufoque par rapport au linge que tu gardes et tu gardes pas. On tease les gens avec ça. Ça ici, c'est un cache-cou que j'ai acheté à New York. Il est magique. Et là, je lui demande, est-ce que tu me rends heureux? Ouais! Ça, c'est clair. Ça ici, c'est ma tuque. C'est une tuque que j'ai achetée, je pense, assez loin, en Suède, je pense. Ah! Okay. Ouais, mais ça doit être écrit dessus. En tout cas, c'était en Suède. Et je sais qu'elle a plus de bon sens. Je sais qu'il y a des bouts qui ressortent. Elle a du vécu, c'est tout? Exact. Puis là, je vais lui demander, là, gentiment, là, est-ce que tu me rends heureux? Oui! Donc, ces deux choses-là, je les garde. Il y a une autre affaire, rapidement, si on veut avoir ça. Mes gants. Ben oui, moi, je suis né de... J'étais un enfant de Rocky. Ben ouais. T'sais, parce que, tu sais, le genre de gars qui veut faire de quoi dans sa vie, puis que c'est pas un enfant de la balle, mais il veut, puis il travaille tellement fort, puis il devient un boxeur, ben dans notre métier, c'est un peu la même affaire. Ouais. On travaille super fort, mais maintenant, on devient de quoi? Ces gars-là, je les adore, sauf que... Ça fait partie de la game? Ouais, mais il commence à être fatigué. Non, il commence à être fatigué. Faut que je... Quoi? Non, je vais les garder. Je vais les garder, mais je vais aller le faire coudre. Ben, c'est ce que je veux dire, tu vas les réparer, c'est exact. Ça? Là, je peux lui demander, est-ce que vous me rendez heureux? Oui! Donc, voilà. Tout ça, je le veux. Là, tu devrais dire, Guy, tu devrais t'en aller. Non, parce que... En fait, oui, parce que sinon, on part en 2 ans. En fait, on va le faire à 3. Ouais, c'est ça, parce que là, ça va repartir. Alex Despatie et... Ça va repartir, là, c'est ça. Merci. Bye, Guy. Bye. Merci encore. Merci encore tes fins. Désolé, je l'ai vu. Sur la porte, c'était écrit « Ne pas déranger ». Non, mais t'es rentré sur un cue tellement parfait. Ben oui. C'est quoi encore? J'allais dire, Guy, il faut qu'il revienne. Oui, voilà. C'est pas mal ça. Il est revenu. Voilà. Hey, merci beaucoup. Ciao, plaisir. Bye bye. Et d'ailleurs, c'est vraiment drôle parce que je me dis que c'est la première fois qu'on fait une intro avec l'invité du podcast. Oui, oui. Ça, en fait, ce qui vient de se passer... On entend Guy, on va avoir des images, je sais pas comment tu vas monter ça. J'ai aucune idée, je vais me détester. Kodak, ça résume tellement tout. Oui? C'est de loin. Écoute, on a eu des podcasts vraiment merveilleux, puis je suis fier de ce qu'on fait. Je suis vraiment fier aussi. Ouais. Écoute, là, je suis allé reconduire Guy après le podcast. Là, ça se peut qu'il revienne. Ouais, ça se pourrait très bien qu'il revienne. OK, non. Et en revenant, on s'est regardés tous les deux, puis on était juste abasourdis. C'est le meilleur mot que je peux dire. C'était vraiment... Fait que sérieusement, là... C'est un moment de connexion. Tu sais, souvent, mettons, tu sais, les podcasts, on écoute ça en char, on écoute ça en faisant le ménage avec nos... avec nos earbuds. Headphones, whatever, ça. Non, pas headphones. Earpods. Earpods. Ouais. D'ailleurs, j'en ai maintenant, juste parenthèse, j'ai des headpods. C'est très bon, des headpods pour te rappeler qu'il faut que tu te nettoies les oreilles plus souvent. Aussi, effectivement. T'as beaucoup de tirs d'oreilles, mais la cancellation de bruit, c'est extraordinaire. Ouais, mais... Je voulais juste ramener l'affaire d'hygiène. C'est pas grave. T'as la cire d'oreille, on s'en fout, c'est pas grave. Ouais. Sérieusement, là, le podcast, là, celui-là, là, tu l'écoutes assis comme il faut. Ouais. Puis pas en audio, tu le regardes en vidéo et tu savoures. Ouais. C'est une... Tu savoures pas l'intro qu'on vient de filmer parce qu'elle est un peu trop proche, mais tu ça me savoures surprend même que l'entrevue. tu l'aies pas skippé. Mais, on l'a pris. Non, mais c'est des super belles leçons de vie. Ouais. C'est... Je sais l'absorbe. pas... Hey, regarde, go. Ça commence. Je sais que ça s'appelle Deal avec, on va brasser de la marde. C'est territorial, la politique. Tu fais plus de beatbox. J'ai jamais fait de beatbox. On-tu vraiment en train de parler de ça? OK. Le podcast à qui, finalement, cette affaire-là? OK, je suis seul, c'est correct. Alors, c'est correct. J'invite des chums, là. Fait que, tu sais, j'ai le goût de... Ding, 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 ding. Bienvenue dans mon monde, OK. Mais moi, c'est la mort comme je me souhaite. De mourir en faisant un triathlon? En course. De toute façon, ma fille dit toujours ça en gag. Elle dit mourir en costume de bain. Plus en wetsuit. Ah, OK, pas en speedo, là. Non. Un speedo qui flotte.
Un speedo, pas de cheveux qui flottent. Exact. C'est Maxime, ça. En fait, si jamais un jour je meurs en speedo, je veux commentaire de même. Je veux être exposé en speedo, juste pour... Je vais m'en assurer. Merci. Oui. Non, mais faut qu'on ait du fun. Faut que ça soit... Faut qu'on ait du fun, absolument. Exactement. Mais la fille... Ça rit pis ça pleure en même temps. Là. Mais c'est pas ça que t'aimerais avoir non plus. Moi, je le dis toujours, moi, je veux un roast Ouais. quand je vais décéder. Ben, on dirait que c'est facile c'est facile à dire de même, mais pour toi aussi qui va être mort, mais pour les autres, là, c'est dur, non? Tu veux Non. dire un rose quand t'es mort, là? Ou avant? Mais moi, je pense que les humoristes, on a ça. Gary Shandling, je sais pas si tu connais. Je suis pas très bon, moi, dans Ben, stand-up américain qui a eu une méga carrière, a été remplacé au Tonight Show. En tout cas, regarde, Ouais. il a été vraiment révolutionnaire dans ses shows télé et tout. Puis quand il est décédé, justement, tu sais, c'était vraiment la grosse affaire. Ils en ont fait un show, tu sais, des Kevin Nealon de ce monde, tu sais, tous des gros noms américains qui sont venus. Et c'était beau parce que c'était un mélange roaster. de... Oui, Mais avec émotion. avec émotion, puis avec des larmes. Puis je me dis... Puis même moi, tu sais, récemment, on a... la semaine passée, moi, j'ai un chum qui est décédé à 84 ans, puis qui est humoriste anglophone. On se faisait 30 ans qu'on s'était pas vu, là, tu sais. Puis, mais ça nous a rapprochés. J'ai repris contact avec des gens que j'avais pas vus depuis un bout. Souvent, c'est ça. Puis c'était des humoristes. Puis inconsciemment, on s'est mis à roaster parce qu'on pensait qu'il avait 70... Il a toujours menti sur son âge. Puis finalement, Puis il avait 84. Puis là, tu sais, c'est genre, motherfucker. Je parlais à un gars pour qui il a été le best man à son mariage. Puis même lui, il savait pas. C'est sa femme qui a comme tous les lâches une fois qu'il était décédé. Mais entre nous autres, j'ai l'impression qu'en humour, d'être capable de rire d'une situation de même, c'est notre façon de dealer avec le deuil. Je suis d'accord. C'est vrai que ça doit être beau. Ça doit être vraiment beau. Mais je sais pas, faut que tu sois humoriste quasiment, non? Tu peux pas demander ça à Janine, là. Janine qui Non, vient mais... de Mont-Laurier. Fais-nous des petits gangs sur Maxime. Mais tu sais, je sais que t'es pas humoriste, mais vas-y à ta façon, vas-y à ta force. Prends des notes, Chuck, à mes funérailles. Oui. Engager des auteurs pour Janine. Pas de trouble. De Mont-Laurier. De Mont-Laurier. Oui. Ouais. On va faire ça. Et d'ailleurs, je connais pas de Janine de Mont-Laurier, mais j'en veux une à mes funérailles. On va être une Janine, il n'y a pas de Je trouble. trouve que c'est trop concept. Speedo, Janine de Mont-Laurier. Come on. C'est l'enterrement dont tout le monde va parler. J'avoue, c'est vrai. Mais j'aimerais ça, moi, d'en haut, parce que moi, je crois à ça. Je sais pas si c'était les mêmes croyances, mais j'ai l'impression que je vais être capable de voir, puis de sentir l'amour, mais de voir que les gens sont capables de se soulager à travers rire du clown. Ouais. Il me semble qu'il y a quelque chose C'est vrai que de c'est belle conclusion de vie, non? C'est une très belle conclusion. C'est juste dommage que tu puisses pas rien dire puis tu puisses pas rire pour qu'ils t'entendent. Là. Faudrait que tu te fasses des rires en canne déjà. Tu sais, puis tu demandes, mettons, à ta grande fille de les... Parce qu'elle sait où t'aurais ri. Puis de les partir. Imagine. Non, mais attends une minute. Avec qu'on brainstorm, là, c'est génial. On part un concept. Là, c'est même une business, je pense que c'est. Let's go. On le fait. Mais imagine que le corps heckle, il fait du heckling, tu sais, de ceux qui est en train de le roaster, man. Il fait du quoi, tu dis? dis? Du heckling, il répond. Tu sais, comme dans c'est un ça. bar. Il tu sais, quand tu écoeure, fais un là. Il y a la show, répartie, là. Ça, Exactement. Asti que ça serait oui, t'as magique. préenregistré des Ouais. affaires. Quand quelqu'un dit quelque Ça, chose, tu c'est- y réponds. Ah oui, puis t'as préenregistré avec le nom. Hey, Mario-Jean, c'est bol. Tu sais, juste un petit... Oh, Puis elle, elle part au bon Mario-Jean moment. Salis, c'est vrai, je fais l'École nationale de l'humour avec. On met Mario Jean. Mais allez, on commence le podcast avec la liste Oui. de mes invités à mes funérailles. Ta C'est- grande fille, elle a comme un piano avec toutes les... tu sais, chacune Ouais. des notes, c'est une Exactement. réplique, mettons. Exactement. Alors, c'est une réplique, puis les noirs, parce que t'as des blancs puis les noirs, là, tu sais. Les noirs, c'est pour le nom de la personne. Tu comprends? Fait que tu pourrais utiliser des blanches, genre, hey, arrête de. Tu m'écoeures, gros chien sale, mettons. Puis tu mets après le nom de la personne. Fait qu'elle pourrait faire ça de même. Oui. Tu sais? Oui. Bon, Livia, bon, tu On a un système. notes, vas, et, tu vas. Non, j'adore ça. En tout cas, il y a quelque chose là. Mais en fait, moi, je me souviens, j'étais dans un enterrement au Nouveau-Brunswick, puis les Acadiens ont une façon très joyeuse. Ça chantait, c'était justement, il y avait beaucoup de rire autour du. Je savais pas ça, les cercueil Acadiens. et Je savais tout. les gens dans le sud, souvent, là, tu sais, Ouais. dans les Antilles, je pense. Les Irlandais. Ah ouais? Ça a l'air que si tu fais, il y a des funérailles à laquelle tu vas aller, c'est les Irlandais. Ah oui, Mais de toute ça façon, bouge. après, écoute 3-4 verres de scotch. C'est fini. De whisky. Les autres, c'est du whisky. C'est du Scotch, whisky. c'est écossais. En Écosse, Ouais. c'est Ouais. en Écosse, c'est du Exact. scotch. Tu sais que ça fait juste 3 ans que je savais la différence entre un scotch et un whisky? Ben, vas-y. On dirait que je me souviens même pas. Moi, je sais Scotch. Dans ma tête, c'est Écosse. C'est ma affaire. C'est 2 whiskies, c'est juste que le scotch est fait en Écosse. C'est ça. Quelle explication plate. Moi, je pensais qu'il y avait quelque chose de super fancy depuis. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Mais, ouais. Fait que, Ça goûte la même affaire, finalement.
Scotch, whisky, à l'enterrement, Mario Jean, Jeannine de Mont-Laurier. C'est tout dans la liste. C'est parfait. C'est tout mis. Le piano. Le piano, Le man. piano. Avec les noirs. Tu sais, les petits noirs et les blanches, là. Oui. Je sais On peut qu'on a encore pas le dire droit ça? de dire Oui. Non, on peut pas, j'imagine. Dire noir et blanc, mais c'est pas grave. On imagine le piano noir et blanc. Oui. Puis en blanc, c'est vraiment... Ebony and Ivory. Ouais. Oui. Oui, oui. Exactement, Et pour touche reprendre la tune de blanche. McCartney. Ouais. Et c'est là parce qu'avant qu'on commence, tu parlais de... Je vais convenir là-dessus brièvement, mais tu parlais de ma fille qui est présentement à l'émission Sortez-moi d'ici. J'ai pas vu le deuxième épisode. J'ai regardé hier soir, mais je t'en parle pas parce que tu m'as dit non! Non, mais t'as dit quelque chose de super. Ouais, vas-y. Oui, non, toi, vas-y. Ben moi, j'ai juste dit qu'elle me fait rire. Je trouve qu'elle est allumée, puis elle est vraie. Tu sais, elle va te dire, elle n'a pas de filtre. Ah. Elle va vraiment... C'est héréditaire. Non, mais c'est beau, Mané a dit quoi, mais je veux pas que... Parce que tu l'as pas vu, c'est correct, mais ouais. il y a un moment où, mettons, l'émotion, il y a une belle émotion, puis elle sort de là parce qu'elle a comme pas connecté sur la... Elle était connectée, mais elle a juste eu une bulle, elle le dit elle-même. Là. Okay. Elle dit « Ah, j'ai une bulle! » Mais c'est très drôle, c'est très sympathique. Ouais, mais elle a ça, je veux dire. Ouais. Mais c'est une fille qui est colleuse aussi, tu sais, dans cette émission-là. Tu sais, elle va aller voir le monde, hey, regarde, je suis avec toi, puis qui est vraiment pour l'équipe, tu sais, parce que c'est ça, dans le fond, cette émission-là, Sortez-moi d'ici, c'est que tout le monde travaille fort pour ramasser de la bouffe pour le soir, tu sais. Mais ma fille a ça, parce que, tu sais, même des fois, quand on se parle, je sais pas, je te dis n'importe quoi, tu sais, mettons, j'ai une chicane avec quelqu'un, à la surprise de personne. Et elle me fait souvent voir le côté. Pas chicane, ou c'est un jugement, mais tu sais, quand tu passes un commentaire sur quelqu'un, elle a le premier réflexe de dire oui, mais t'as-tu vu ça de même? Ou... Elle dit qu'elle est lumineuse. Ouais. Elle me fait un peu chier pour ça, d'ailleurs. Parce que... Non, mais il y a un équilibre qui est là. Ouais, là. mais ça, c'est ni moi ni sa mère. Parce que. Non, puis je suis capable de dire, Héloïse est capable d'en prendre aussi, là, tu sais. Parce que moi, mon ex, je l'appelais la communiste. OK. Oui. Moi, elle me dit, je savais qu'elle me disait, j'ai entendu plus souvent je t'aime quand elle avait pris une coupe de verre que ça. Ou elle s'excusait quand elle avait pris une coupe de verre, puis le lendemain, elle revenait sur ses excuses quand elle était sobre. Fait que je suppose que Olivia a pogné cette espèce de. Moi, j'aimais beaucoup les mathématiques, je me souviens plus, mais je me souviens d'un terme qui s'appelle la tautologie. Ça, c'est 2 négatifs donnent un positif. Et voilà. On a mis un enfant tautologique. Tout ce jeu-là. Non, mais c'est merveilleux. Non, puis je suis fier d'elle parce que. Puis c'est long, puis c'est de ça que je l'ai dit tantôt avant qu'on commence, parce qu'il a fallu qu'on prenne un moment de silence, on partait, puis. Oui. Je le vis en tant que parent, mais en tant qu'artiste aussi, dans le sens que, tu sais, on travaille ensemble souvent, là, tu sais. Mais là, veux pas, faut que les chemins fassent ça, C'est sûr que ça va faire ça. Ouais. C'est bon. Ouais. Et c'est. Ouais, mais tu vas rester proche quand même. C'est plus, on parle au niveau du travail. Oui, exact. Ben, puis on a des projets aussi, là, tu sais. Mais là, même l'autre fois, j'ai commencé à parler justement de l'émission, puis j'ai eu une rencontre à propos d'un projet télé. Puis je suis revenu là-dessus, puis je me suis excusé après à elle, parce que j'ai fait, Chris, tu me parlais de tes affaires, puis mon insécurité. Il a fallu que je parle d'un projet commun qu'on a. Ouais. Parce que, tu sais, c'est comme. Ouais. Mais non, c'est correct, mais c'est quand elle est partie en appartement, ça m'a rien fait. Ah ouais. Ben, rien fait. Mais là. Tu as dit, ben, t'habites avec moi, et là, tu t'en vas tout seul. Ouais. T'as quand même ramené à ce que c'était avant, puis après, tu l'as laissé partir. Non, mais c'est normal de faire ça. C'est correct, Ouais. C'est normal. Mais tu sais aussi ce qui est. Parce que, tu sais, je veux dire, on n'a pas la vérité infuse, mais on a quand même un peu d'expérience dans le milieu, là, on est d'accord? Là, Oui, c'est un petit bout. Fait que, tu sais, des fois, quand tu les vois prendre une certaine décision, puis tu fais comme, hey boy. Ouais, mais c'est bien que tu le dises. Tu peux donner ton point de vue, mais. Non, mais même si elle ouais, mais on est des parents, on est des pleins de marde. Parce que. Non, mais. Ouais, mais tu le dis pas. Je le dis, mais c'est. Ah non, qui est pas à ses yeux. Quelqu'un d'autre le dit, comprends. quelqu'un d'autre reprend les mêmes paroles, puis c'est des paroles de sagesse. Je comprends. Ouais, mais moi, Papa parle, c'est laisse-moi faire, je sais ce que je fais. J'ai pas l'impression que vous avez ce lien-là. C'est pas ce qu'on reçoit, maintenant, quand on vous voit. Oh, c'est un front. Mais c'est vraiment pas ça. On a l'impression que vous êtes hyper connectés. Vous êtes vraiment. Donc, oui. Si tu dis de quoi, j'ai l'impression, peut-être qu'elle va te dire, hey, je t'écoute pas, mais j'ai l'impression qu'en dedans d'elle, elle va être écoutée ou ça va résonner en dedans d'elle. J'ai l'impression, parce que je trouve qu'elle a une bonne écoute, puis j'ai l'impression. C'est un feeling que j'ai. En fait, je pense qu'il a fallu que je fasse l'émission avec elle pour qu'on puisse avoir cette espèce de. Non, mais Joe Capard, c'est comme. Tu sais, c'est. Je sens que de son côté. Finalement, c'est un moment thérapeutique. C'est tout le temps ça, le podcast. J'ai l'impression qu'inconsciemment, peut-être c'est conscient aussi, je sais pas, mais je pense qu'elle va. C'est normal, mais tu sais, je suis content, c'est plus la fille de Maxime Martin, là, c'est vraiment Olivia Martin depuis quelques années. Fait que ça, déjà, je trouve ça génial. Ah oui. Puis, mais c'est aussi de. Je pense qu'il faut qu'elle se prouve aussi que.
elle est justement ça. Puis il faut qu'elle se laisse le temps aussi. Papa aussi, genre. Ouais. Fais-moi confiance. Il faut qu'elle se laisse le temps. Elle n'est pas vieille, là. Non. Je veux dire, c'est normal, elle va prendre son envol. Puis tu peux pas être du jour au lendemain avoir toute l'expérience qu'on peut avoir, nous autres, en ce moment. Là. Non, mais elle, c'est surtout la maturité qui est débordante, tu sais. Ben, c'est ça. Elle a déjà ça. Ben, je trouve que c'est une grosse victoire parce que moi, je suis rentré dans ce métier-là ben naïf. Mais vraiment, tu sais, je veux dire... Mais t'as pas l'impression qu'on l'est tous un peu quand on est plus jeune? Quand on rentre là-dedans, moi, j'étais hyper naïf, je le suis peut-être encore, mais je l'étais quand je suis rentré dans ce métier-là. Ouais? Ben oui. Oui. Non, mais c'est parce que naïf dans le sens que, tu sais, je veux dire, moi, j'ai remarqué, c'est vraiment une étude bien vite faite de mes propres yeux, les humoristes, parce que c'est un monde que je connais plus que, mettons, les comédiens et les chanteurs, dont les parents étaient encore ensemble ou avaient été ensemble très longtemps, étaient mieux préparés pour le milieu que ceux qui ont été élevés par des pères ou mères monoparentales très jeunes. OK. À cause d'une sécurité? Je ne sais pas. T'sais, moi, je veux dire, ma mère a travaillé 2 jobs. La discussion de c'est quoi la vie, je ne l'ai pas vraiment eue. J'ai appris sur le tas c'est quoi la vie. Ce qu'on dit depuis tantôt, cette discussion-là avec nos enfants, de dire, bon, assis-toi, il faut qu'on se parle. J'ai pas eu ces moments-là, fait que tu apprends sur le tas. Puis je voyais des gens arriver dans le milieu avec un peu plus de points de repère de vie. Je comprends. Sans savoir ce qui s'en vient, mais de quand même, genre, OK, on m'avait mis à l'affût de ça et de... Moi, je le voyais parce que mes parents sont encore ensemble, donc je le voyais plus. C'était plus l'exemple qu'ils me donnaient, tu sais. Je les voyais aller, puis je faisais « Ah, OK, c'est ça, la vie, tu sais. » Mais de là à dire qu'on s'est vraiment assis puis qu'on a jasé de la vie, non. Parce que j'étais toujours en train de courir partout, tu sais. Ouais. Mais sauf que je les voyais. Je voyais un père aimant, je voyais une mère aimante. Je voyais ma mère, une cook hors pair, qui existe encore tous les deux, là, 90 puis 87 ans. Wow. Julienne et Léopold. Ma mère faisait de la bouffe. Puis après, mon père, il disait, OK, ben Julienne, tasse-toi maintenant, c'est moi qui vais ramasser la table, c'est moi qui vais faire la vaisselle, tu sais. Puis ça a toujours été comme ça, tu sais. C'était pas genre, oh, mais je vais t'aider. Non. Elle se tassait, puis c'est lui qui s'occupait de ça, puis il le fait encore, puis il a 90 ans, tu sais. Fait que quand tu vois ça, tu fais, OK, l'homme et la femme, pour moi, c'est égal, tu sais. On fait chacun nos tâches, puis... Mais t'as surtout un bel exemple d'amour. Oui. Parce que ça, c'est rare. Être ensemble, c'est une chose. Être en amour, c'est une autre affaire, là. T'as raison. Puis ma mère, elle dit, même en ce moment, à 87, elle me l'a dit, je sais pas, 2-3 ans, elle dit, moi, tu sais, je rechoisis à chaque année ton père. Oh, man! Oh! Elle me le dit. Mais c'est beau. Oui, c'est ça. Elle me rend des affaires de même, mais vraiment hallucinantes, tu sais. Même affaire pour de l'argent, mettons, tu sais. Elle a eu 80 ans à un moment donné, puis elle est jumelle non identique. Puis l'autre, sa sœur, qui est encore vivante, est 87. Mais à l'époque, les deux à 80, naturellement. Puis ma mère, elle m'a donné un chèque à sa fête de 8080$. Puis je vais de... En quelle occasion? Pourquoi tu me donnes un chèque, c'est ta fête? Non, mais c'est parce que là, moi, j'ai 80, ma soeur a 80, on met ça ensemble, ça fait 1080. Donc voilà, c'est pour qu'on fête ça, là. Fait que je te donne ça. Moi, ma mère, elle me donne des sous. Puis, tu dirais, elle était professeure de première année, là. C'est pas quelqu'un qui a gagné à la loterie, là. Puis mon père était directeur d'école au secondaire, mais, tu sais, elle me donne ça. Il me donne ça, puis c'est pour dire, regarde, c'est ma fête. Mais c'est comme à l'envers. Puis j'adore ça parce que j'apprends de ça, tu sais. Je veux pas, je fais, oui, c'est vrai, on peut donner, on n'est pas toujours... c'est pas parce que c'est notre fête qu'il faut absolument... Tu sais, que tout le monde tourne autour de nous, tu sais, ça se peut que ça soit l'inverse. Je vais quand même choisir que ça tourne autour de moi. 2 mois de plus, mais... 2 mois de plus. Bon, attends une minute, là. L'année prochaine, j'ai 54. Fait que les deux kids, vous avez 5454 piastres qui s'en viennent. Et, c'est comme d'intérêt parce qu'à chaque année, le chiffre monte, tu sais. Fait que c'est des J'aime ça parce que c'est tout filmé, hein. Fait qu'ils ont une preuve maintenant. Ouais. Choix, là. Je suis désolé, Max. Ça pue le choix, Max. Mais aucunement, c'est de l'insécurité. Moi, je vis encore, de la part de ma mère, après 30 ans de métier, de l'insécurité financière. Oui. T'es-tu correct? Ça va-tu bien aller? Ah, OK, ta mère t'a dit ça tout le temps. Exactement. Okay. Elle, sa plus grande peur, c'est... Mais c'est beau en même temps, mais c'est sûr que tu reçois de l'insécurité, mais en même temps, c'est comme de la bienveillance. Oui, on s'entend, mais je dis, mais de la part de tes parents, c'est pas ça pantoute, là. C'est pas genre, on a peur que ce méchant milieu-là de showbiz soit rough avec notre fils un jour. Non. Non? Ben, tu parles de mon côté. Ouais, non, mais tu sais...
quand tu reçois un chèque de tes parents? Non, pas du tout. Moi, non, ben non. C'est vraiment Ben juste non, parce un don. non, elle sait très bien que j'en fais des sous, là. Ouais. Non, c'est juste par... tu sais, même affaire à Noël, ils me donnent, tu sais... Je sais pas, c'est comme si... Ah ouais, c'est une affaire, dans le fond, que j'ai compris, c'est qu'ils ont décidé de donner leur héritage, mais de leur vivant. Tu sais, parce que souvent, c'est comme la grosse merde, là, tu sais, d'attendre que les gens décèdent, puis là, il y a de l'héritage, puis tout le monde se déchire, puis c'est l'enfer. Mais eux ont compris ça avant le temps. Ils ont fait, ben nous, on va donner, on voyage plus, c'était des grands voyageurs. Mon père, à 80, il a fait, c'est terminé. Parce qu'à 81, là, tu risques d'être malade. Il est en forme, mais je veux dire... T'as 90 ans. Il a 90 ans, puis il a vu un de ses amis demander à 80 ans, qui était parti dans un voyage organisé avec eux autres, puis il sautait partout, le monsieur de 80, puis au bout de, mettons, c'était 2 semaines, 3 semaines, bien, au bout d'une semaine et demie, il était plus lui-même, tu sais, le monsieur de 80 ans, il était en train de dépérir, ça allait pas bien, puis là, mon père a fait, oui, non, à 80. Mais là! À 80, là, on se comme les nerfs. Non, mais je comprends, moi, je dis pas que je veux... Ben, en tout cas, c'est sûr qu'il a semé ça en dedans de moi, mais je veux dire, mais en même temps, j'adore voyager, fait que je vais sûrement dépasser ce 80-là, mais mon père, pour lui, c'était bien important qu'à 80, on arrête. Donc, ça pour dire qu'ils ont des sous, tu sais. Ils en ont, puis ils se disent, ben pourquoi on ne le donnerait pas à notre vivant? Fait qu'ils en donnent aux enfants, ils en donnent aux petits-enfants, ils en donnent à tout le monde, tu sais. Puis c'est toujours le même. À chaque fois, c'est comme la fête, tu sais. Ils nous donnent des sous. Puis je te dis, c'est pas... Non, je prends des notes, là, je suis en train de... Ben, c'est de plus en plus commun. Moi, ma mère est notaire, puis elle voit cette pratique-là de plus en plus couramment, c'est-à-dire que les parents vont donner de leur vivant de l'argent de plus en plus parce que ben les enfants, ils ont besoin d'argent quand ils sont dans leur vingtaine, trentaine. C'est ce que j'allais dire, exactement. C'est plus à 60 ans. Non. C'est ça, exact. C'est pas à 60 ans qu'on a besoin. Moi, ce que je fais différemment de ça pour le moment, c'est pas de l'argent, mais je suis là. Je suis très présent. Si on a besoin de quoi, je vais être là. Mais ce que je fais, je suis pas quelqu'un qui est... J'ai de la misère à accueillir chez moi. J'ai de la misère, puis pourtant, mes parents, c'est des gens qui accueillent, ça n'a aucun bon sens. OK, parfait. Mais moi, j'ai de la misère à faire rentrer les gens chez nous, tu sais. Fait que ce que je décide de faire, c'est que je loue des chalets, puis je me dis en bas d'un an, chaque fois, ça veut dire que si je loue en janvier, ben l'année d'après, ça va peut-être être en décembre ou en novembre. J'essaie en dedans d'un an de toujours louer. Tu comprends ce que je te dis? Je veux pas que ça soit aux années. Je veux pas que ça fasse, OK, j'aime pas la routine. Fait que je veux pas que ça soit, OK, à tous les 1er mars, on va louer un chalet. Non, puis ça sera pas à la même place. Fait que c'est des chalets à des endroits différents. Je veux que ça soit une belle baraque, je veux que ça soit beau. Puis je vais chercher mes parents. Je dis à mes enfants, regarde, j'en ai 4. Puis je leur dis, avec leur conjointe, si vous voulez venir, vous venez quand vous voulez. Regarde, c'est de telle date à telle date. C'est une semaine après ou 8 jours. Ouais. Puis tout le monde me dit, ben on va y aller tout le temps. Fait que tout le monde débarque, puis pendant une semaine de temps, on est ensemble, tu sais. Ça, j'ai remarqué ça des enfants, par exemple, juste un petit bémol ici. Quoi? Quand tu fais quelque chose de précis, planifié... En tout cas, moi, avec ma fille, mon gars, c'est moins pire, il a 14 ans, fait qu'il est obligé de suivre. Mais j'adore cet âge-là de... Mais toi, tu dis que c'est le contraire? Mais dans le sens que quand c'est trop planifié, j'ai l'impression que des fois, il arrive... En tout cas, moi, chez nous, c'est très Martin, je pense, mais... Si je prends la même approche que toi, moi, je suis à telle place, de telle date à telle date, ils vont être là. C'est ça? Mais si c'est comme j'essaie de trop planifier, attends, j'ai des affaires, c'est ça. attends. Non, moi, je planifie pas pour personne. Ben, non, c'est pas vrai. Je demande à un de mes grands, là, tu sais, puis je dis, hey, check avec ton monde, là, qui sont ses frères et sœurs. OK, t'es un chef des enfants. Oui. Le capitaine des enfants. Oui, parce que... Non, mais j'espère qu'à Noël, tu lui donnes un chandail avec un C dessus, vraiment comme une équipe de hockey. Non, mais... T'as raison. Un peu comme quand les enfants sont pas d'accord, le capitaine va voir le parent, tu sais, regarde, dans la chambre des joueurs présentement. T'es un diplomate. Non, mais il aime ça en plus. Il est content, tu sais. Fait que je dis, garde, check avec la gang, là, voir à quel moment on pourrait faire ça. Puis il m'en revient, fait, OK, telle date, parce que lui, il finit son école à tel moment, puis je fais, parfait. Moi, là, le lendemain, si c'est pas le jour même, pow, j'appelle Monsieur Chalet, puis pouf, je me bloque un chalet quelque part en Charlevoix, puis après, je vais les revoir. S'il y a quelqu'un qui peut pas venir, je fais, hey, garde, c'était ça l'entente. Après, vous faites ce que vous voulez. Si tu peux pas. Hey, si personne venait, si mes parents voulaient pas venir, je serais là 8 jours tout seul, puis je serais bien correct. Tu comprends? Je pars avec cette idée-là. On est vraiment pareil là-dessus, man. Ça pourrait être Noël, là. Puis je ferais, hey, je te dis, là, Noël, on joue des sentiments. Là. Je pourrais être à Noël tout seul, 8 jours, puis faire, hey, personne peut venir, il n'y a pas de problème. Je l'ai vécu cette année. Parce qu'on avait toujours Noël à l'île d'Orléans chez ma cousine. Les plans changeaient, puis là, il annonçait la grosse tempête. Ouais. Puis William, mon gars, puis Livia descendaient ensemble. L'année passée, il y a eu un accident de char le 25 décembre. Les deux ensemble? Oui. Wow. Non, mais écoute ça. Oui, ça, char perte totale. J'ai reçu un appel, il faut qu'on aille chercher. Des petits bleus égratignures, plus ébranlés, évidemment.
Fait que là, il voulait pas revivre ça une deuxième année. Fait qu'on s'est fait un brunch le 22 décembre. Moi, je suis parti dans Charlevoix. Ma cousine partait avec la famille. En tout cas, fait que je me suis ramassé un 24 puis un 25. Ben, 25 en bonne compagnie. J'irai pas plus loin. Et avec mon +1. Ma +1. Oui, exact. Dans Charlevoix? Ouais. T'étais où dans Charlevoix? Moi, j'ai une maison dans Charlevoix. Ah. Moi, je suis dans le coin des éboulements. Fait que, puis, je sais pas qu'est-ce qui m'a déstabilisé, d'être tout seul ou d'être bien tout seul. À Noël, parce que moi, je suis un triple de Noël. Tu sais, c'est jamais une grosse affaire, Noël, dans le sens que, tu sais, je veux dire, fini sont les gros parties de 50 personnes, là, tu sais. Ouais. Mais tradition à laquelle je tiens énormément, puis c'était toujours chez ma cousine. Puis là, je sais pas ce qui m'a déstabilisé le plus. Le fait que je me suis ennuyé, puis j'aurais aimé ça être avec les enfants, mais tu sais, les chums, famille, tu sais, c'est quoi, là, tu sais, un planning, tu sais, fait que... puis ça m'a confronté d'être... N'importe quand, tout seul, moi, je suis bien. Je voyage tout seul. C'est ça, mes plus beaux voyages sont seuls. Mais de là, mais là, ça m'a fait comme calice. Par rapport à ça, j'avais peut-être une question. Par rapport au fait que, bon, toi, ça t'a marqué justement d'être tout seul à Noël, mais tu viens de dire, en fait, que tu pourrais être 8 jours tout seul, il n'y aurait absolument aucun problème. Je veux dire, y a-tu un côté très développé, introverti en toi que qu'on voit pas beaucoup, en fait? Ben effectivement, mais tu sais, on a un métier où on est toujours avec tout le monde, toujours en représentation. Tu t'en vas, tu sais, tu magasines des tomates que ça m'est déjà arrivé qu'une dame est arrivée et elle a fait, hey, vous souriez pas, ben j'ai dit, madame, je fais juste mâcher des tomates. Acheter des tomates. Je savais pas quelle émotion va avec acheter des tomates. Donc, tout ça pour dire qu'on est toujours en représentation. Toujours. Fait que moi, à partir tout seul, comme en voyage, je le fais. Mais j'aime autant partir. C'est vraiment partagé. J'aime partir avec un ami. Tu sais, je viens d'aller, là, je suis allé avec 2 amis au Japon. Je suis allé 3 semaines au Japon, merci, bonsoir. Mais moi, je suis pas ces réseaux sociaux. Fait que, tu sais, c'est sur un podcast qu'on peut savoir ça. Je vais pas aller me filmer. Puis je respecte ça, là. Mais moi, non, je respecte ça, mais moi, je suis pas là-dedans. Tu sais, ça me tente pas de montrer au monde que je suis en train de manger du bœuf Kobe à Kobe. Là. Oui, non, c'est sûr. Je suis juste dans mon monde, dans mes affaires. Mais dans mon monde, je suis avec 2 amis, tu sais. Un couple d'amis, puis je suis avec eux autres, puis je trippe, puis on a eu vraiment... Est-ce que tes enfants montrent un peu ce que c'est, justement, les réseaux sociaux, étant donné que t'es pas, toi, là-dessus, puis tu fais... Toi, as-tu une réaction par rapport à ça? T'es-tu comme, mais ça n'a pas de bon sens, ou ben ça a l'air d'être super... Non, ils ont abandonné. Je pense que la plus belle affaire, c'est qu'on communique. Texto, courriel, on s'envoie des photos, tout ça. Ça, c'est correct. Puis même pas par Facebook, là. C'est juste petit courriel. J'envoie des photos. Téléphone, non. Parce que moi, c'est le plus gros ennemi de la famille des Martins, c'est le téléphone. Tu veux dire que les gens... Moi, je suis un appeleux, je suis le seul. Moi, j'appelle. Moi aussi, j'appelle tout le temps. Moi, j'appelle. Mais là, il y a du monde, c'est plus FaceTime. Ben, j'en ai une, mettons, qui est en Colombie-Britannique, puis c'est FaceTime. Ouais, c'est FaceTime, mais fais rien que c'est quand même un appel. Tu te vois en plus. Moi, j'aime ça. Moi, souvent... Autant la mère de ma fille, ou même des fois mais ma eux fille... autres, ils acceptent pas. Tu veux dire, ta gang, ils mais trop fatigant. Ah non, mais moi, j'appelle, puis moi, le monde répond. Ils répondent. Ça aussi, on a ça d'enregistrer, fait que j'aimerais ça que tu me sortes la cote. Il n'y a pas de problème, ça va être l'extrait. Non, mais moi, ils répondent. Je veux dire, ils savent. Moi, j'appelle. Moi, là, je suis bien indépendant. Fait que si j'appelle, pogne-les le téléphone. Pogne-les, là, je t'appelle. Après, moi, je prends tout ça, man. Je vais me faire un close-up. Comprends-tu? Non, mais le plus insultant, c'est t'appelles. Moi, asti que ça vient me chercher. Ma fille est l'experte là-dedans, là. Elle répond. Je l'appelle, elle me répond par texto. Ah! Oui. OK. Ouais. Mais en même temps, ça me... Non, ils font pas ça, mais ça me dérange pas s'ils me parlent par texto ou courriel ou n'importe quoi. Mais si j'appelle, ben je veux parler, effectivement. Parce que moi, je commençais pas à écrire ça. C'est bien trop compliqué, là. J'ai trop d'affaires à dire. En peu de temps. J'ai pas de temps. C'est ça. C'est que j'ai pas de temps. Mettons, j'ai 5 minutes. J'ai 6 points à dire. Fait que c'est 1 point en moins d'1 minute. Faut que ça rentre, là. Je peux pas commencer à écrire ça. Non. Ça va être interminable. Puis là, ah non, je t'ai pas dit que... Hey, garde, tu vas comprendre, puis garde, tu vas savoir ce que j'ai le goût de te dire maintenant. Puis sinon, je le laisse sur répondeur. Je vais dire puis... Ah, c'est un plus vague. Parce que moi, en plus, j'ai le défaut d'être un texteux de un doigt. J'ai essayé de développer les deux. Moi, c'est le 2e doigt, l'index. Je peux pas y aller avec les pouces. C'est un doigt, puis c'est l'index de la main droite. Puis tout le monde... Tu textes encore de même en 2023? Mais puis assez vite, quand même.
Ouais, assez vite. Le monde va puis il fait ah. Je fais, écoute, il y a plus beaucoup de monde, je pense, qui texte de même. Là. Moi, oui, mais moi, c'est. En tout cas, regarde, C'est vraiment brainstormer les Je pratiques de. suis épaté, sincèrement. Ben, Vous êtes rendu avec une habileté que peu de gens. Moi, c'est toujours tout le temps 2 doigts. Je sais, Toi, ça me c'est les fatigue. pouces. Moi, c'est C'est pas les pouces, ouais, Moi, les pouces sont trop gros, je sais pas trop. Là, mais... Ah non, mais moi, c'est ça. En fait, tu sais, quand quelqu'un a le bruit de son. Ouais, le tchic. Ouais. Et ça me gosse. Le bruit fatigant, maintenant. Ouais, désactive-le. Ça me complexe parce que je suis pas capable de taper aussi vite Si que ça. vite, je comprends. T'entends le son, c'est C'est vrai, ça, je comprends. c'est ça. Tu veux montrer, t'es capable d'aller vite avec tes 2 petits pouces, hein? T'es amer des Je suis textos. amer des pouces, en fait. T'es amer des Je suis pouces, voilà. Mais en même temps, tu dis quoi avec tes petits pouces, tu sais? T'es bien mieux d'appeler, ça va être bien plus simple. fois, là, je Puis là, vois tu ça, fais là. Moi, ça me... Non, Ouais. je trouve qu'il y a des moyens plus faciles, je sais pas. Mais en même temps, tu sais, je suis pas en train de bâcher les pousseux. Non, mais non, c'est sûr. Un peu, on a le droit. Pourquoi? Regarde, on a pas la technique. Non, on les envie plus que d'autres choses. Mais je veux dire, c'est quelque chose que tu je disais. les envie là. pas, moi. Je suis désolé, je les envie pas. J'envie pas, par exemple. Non, j'envie pas les pousseux qui vont vite avec leurs pouces. Moi, j'ai pas besoin de ça. Moi, j'ai choisi que c'était pas ça mon chemin, fait que je vais pas envier quelqu'un Tu les envies pas, puis on les dénonce pas. On accepte qu'ils existent, c'est ça? non. Ouais. C'est rare Dans cette société d'inclusion, les pousseux, vous êtes les bienvenus. Ouais, mais garde, ça, on est différents. On est vraiment différents. Moi, je peux parler de plein de monde, mais je vais toujours dire, mais j'accepte. Mais tu sais, je le dis toujours parce que je me dis, hey, je sais pas qu'est-ce que les gens, puis à ce temps, on n'a plus le droit de rien dire. Fait que je dis mes affaires, mais je les accepte. Tu comprends Ouais, ce avec que une je petite, dis? avec une petite note de la rédaction à la fin. Tu sais, Oui, mais. je donc, pense ça. La direction voudrait quand même mentionner Comme que la l'opinion petite vie, qui vient là. d'être émise. Comme ce qu'il met de sa petite vie avant, là, c'est à l'époque. Exact. Autre temps, autre mère. Mais t'as dit quelque chose tantôt qui me rejoint parce que tu dis que t'aimes pas ça recevoir du monde chez vous. Puis écoute, moi là, ça fait 4 ans que je suis dans le Vieux-Montréal. Puis quand j'ai meublé le condo, j'ai acheté le sofa le plus immense, le L, parce que je me disais, Ouais. là, c'est assez que j'aille toujours chez le monde. Parce que moi, je partais des Laurentides à temps plein, où on a déjà été voisins. Ouais. Et je dis là, faut que je reconnecte avec mes chums. Fait que le dimanche, c'est le football, pizza, tout. OK, donc le monde, ils vont chez toi, là. Attends une minute, ça fait 4 ans. Ah, OK. Il n'y a pas un esti de chat qui est venu chez nous écouter le football. J'invite pas. Non, je vais même changer de sofa parce que là, je veux réduire le nombre de sièges parce que je n'ai OK, pas mais besoin. explique-moi, parce j'aime que... pas ça de... Mais attends, t'aimes pas ça? J'ai l'impression que tu as dit, j'ai acheté ça parce que ça me fait triper. L'intention était là. Non, je sentais ce besoin-là de me reconnecter avec mes chums. Surtout que, comme j'ai dit, tu sais, souvent j'allais souper ou je vais chez mes chums, Oui. mais je reçois jamais. Je dirais même pas rarement, là. Jamais. Avec les kids, on a recommencé la tradition de, au lieu d'aller bruncher dans un restaurant, de venir bruncher à la maison. C'est vraiment la seule chose. Mais il y a quelque chose... Moi, mon angoisse numéro 1, c'est... Parce que, tu sais, même souper ou n'importe quoi, moi, je passe pas 5-6 heures à jaser avec du monde, tu sais. Fait que, fait que, tu sais, quand, tu sais, surtout si moindrement tu ouvres l'alcool, puis tu te dis, bon, prenez un verre, amusez-vous, puis là, évidemment, tu sais, ça ne tente pas d'être là en train de regarder, tu sais, à crisser mon chum. Tu sais, Ouais, moi, j'adore aller chez le monde parce que je décide quand j'arrive. Décide quand tu pars. Je décide quand je pars. Puis moi, j'ai vraiment pratiqué un art quand même assez extraordinaire de... Hey, je m'en vais à la salle de bain. Dans le temps, j'allais fumer. Dans le temps, je disais, hey, je vais aller fumer une cigarette dehors, je revenais jamais. Ouais, je sais, je comprends. Tant qu'à faire bye-bye à tout le monde, Je là. comprends. Ma seule mission, c'est de dire bye-bye à ceux qui m'ont accueilli. Puis je salue ceux qui sont dans mon chemin en direction de... Dans le corridor, là. Ouais. Puis ça rend à la porte. Je sais pas. Chez nous, c'est chez nous. Je sais pas. C'est comme mon petit mon petit repère. Ouais. Toi, tu l'expliques comment? Je sais pas pourquoi je suis pas capable de... C'est pas ça qu'on n'est pas social? Non. Non, parce qu'on est là, on jase, là. Ouais. Fait qu'on est capable de jaser, on est capable de rencontrer du monde. J'adore sortir. Tu sais, comme à soir, je m'en vais jouer au hockey. Ah ouais? Je suis content. On va jouer au hockey, d'ailleurs, sur un bâtiment, là, dans le nord. Tu sais, il y a une cage sur un top de bâtisse. Ah ouais? Pas vu ça? Attends, à quelle hauteur? Proche du parc Jarry. Il y a OK. comme un bâtiment avec une patinoire sur le top, avec une cage. Évidemment, ouais. Comme Mad Max, mettons. Pour pas tomber, là. Pour pas que la rondelle leur vole, j'imagine, sur le monde. En plus aussi, ouais. Surtout Oui, ça, surtout ça. je pense. Fait que t'es genre au quoi, 5, 6, 7, 8e étage? Je pense que oui. Ouais. Ouais. Ah, je serais pas bien. J'ai hâte d'aller là. Tu sais, pour Écoute, dire plaquer quelqu'un puis tu vois le vide, je sais pas, non? Non, mais les ventes doivent être assez hautes. Ouais, mais fin. Mais, Oui, ça, cette activité-là, c'est correct, quoi. Tu sais, j'aime ça voir le monde, tu sais. J'aime ça bouger, j'aime ça aller voir le monde. Quand je suis invité, j'y vais. Mais t'as raison de faire venir les gens chez moi. C'est comme si je sais pas comment recevoir.
C'est un peu ça. Contrairement à toi qui dis, moi, je veux savoir quand il arrive, puis je veux savoir quand il repart. Moi, ça me dérange moins, ça. Je suis un fouéreux, dans le sens que je suis capable, je suis vraiment celui dernier qui part dans les parties, là, tu sais. Ah ouais? Quand il y a Parce que c'est libre choix. peut-être, parce que je suis ailleurs, tu sais. Oui. Ouais. Fait que j'ai l'impression que c'est souvent moi qui ferme la place. Puis souvent, on ferme la place pour aller ailleurs. Moi, je suis comme un vrai... Mais c'est pas une affaire d'intimité, là. C'est pas une affaire de... Non, ça me dérange pas que les gens voient qu'est-ce que j'ai. Non, mais je parle... Ouais, mais tu sais, ma bulle, disons Ouais, je ça pense de que c'est même. ma bulle. Je pense que c'est ça. Ouais. Je pense que c'est ma bulle. Je veux, puisque je vois plein de monde tout le temps, du monde que je connais, du monde que je connais pas, puis c'est la même affaire, les liens se font rapidement. On dirait que chez nous, je veux m'effouérer sur mon divan, je vais écouter n'importe quoi. Ouais. Je veux manger n'importe quoi. Ben moi, j'aime... et tu le dis, tu sais, on vit quand même... On a souvent des horaires de fou. Oui. Fait que moi, il y a quelque chose de... Quand je ferme la porte, le clic... On dirait que ça devient une espèce Quand de tu fermes la porte, séparation. puis tu rentres chez toi. Oui, exactement. Quand je ferme la porte, je rentre chez nous. Ouais. Là, j'ai le chien, tu sais, mais sinon, j'adore. Moi, c'est le silence qui s'installe tout d'un coup. J'ai juste l'impression que ça fait... Pfff. Ouais. Et je suis pareil comme toi, parce que contrairement à ben du monde, moi, je mets pas de musique. Non plus. J'écoute la T'sais, musique de souvent, mon les gens- char. Ouais, moi, je rentre, puis il n'y a plus rien. Moi aussi, c'est comme... Tu sais, là, en ce moment, on entend... Tu, j'entends même pas ça. Il y a comme un genre... Ouais. Ouais, on l'entend pas dans le podcast. l'entend peut-être pas dans le podcast, Il y a de Non, on la l'entend pas dans le construction podcast, autour, mais ouais. oui, il y a de loin, construction construction. autour, ouais. Mais moi, il n'y a pas ça. On n'entend rien. C'est comme un Mais sas. là, t'as ouvert un petit peu la porte, on va-tu en parler un peu, parce que moi, je suis vraiment curieux. Pas encore ma table tournante qui fait 6 ans que j'ai pas acheté des écouteurs. Non. Mais là, on va parler un petit peu de comment c'est chez toi, justement, parce que t'as une certaine façon. Là, En fait, c'est drôle parce que on s'est croisés en courant l'autre fois. Ouais, sur le bord du canal. Ça, c'est toujours drôle. Une petite parenthèse de coureurs. Des coureurs qui se connaissent, qui se croisent. Il Ouais. n'y a pas de protocole clair de combien de temps tu parles pour pas fucker le Je rythme sais- de l'autre. Je le sais. Puis au niveau de la chaleur... Surtout quand il fait frais, tu veux Ouais. pas arrêter trop longtemps. Parce qu'on Non, s'est c'est croisés ça. la première fois, on s'est vu comme... Mais en même temps, il y a quelque chose de « Hey, salut, je suis content Ouais. de te voir. Tu cours demain. » Là, c'est parce que tu veux prendre des nouvelles. Mais ça n'a pas été trop long. Non, c'était Tu sais, parfait. C'était un genre de « Ouais, cool, OK, alright. » Puis après, t'as rappelé en disant « Hey, gars, ça me tente de faire un podcast. » Je dis « Ah, il n'y a pas de trouble. Ben, c'est parce que j'ai dit à ma Mais- plus 1, j'ai croisé Guy en courant, puis blablabla, il me dit « Ah, mais tu sais qu'il est minimaliste? » Je fais « Hein? Mais non, je savais pas ça. Ah, OK. Parce qu'on l'a pas abordé en courant. Puis, tu sais, je tiens à te dire aussi, tu sais, pour te montrer comment je suis vraiment indépendant. Tu sais, à un moment donné, tu te dis, peut-être qu'on pourrait aller courir à un moment donné. Ouais, mais je le pensais pas. Mais moi non plus. Ben, sais-tu quoi? Parce que j'allais dire... Parce que là, surtout que je comprends comment t'es, donc je me dis, ça se peut pas Non. que tu veuilles vraiment faire ça. C'était par politesse. Je te confesse, Mais c'était... sauf que moi, je suis arrivé chez nous, puis j'ai angoissé. Parce que j'ai vraiment fait, mais oui, mais je peux pas, moi, je cours tout ça. Ouais. Moi, je cours à 4 heures le matin, je cours à 7 heures le matin, je cours à minuit, j'ai pas d'heure. OK, je t'ai pogné J'ai- parce que... Non, OK. c'est un hasard parce que j'ai pas de routine. J'aime Ouais. pas la routine, moi. Fait que j'ai pas de temps. Je t'assure que c'était une phrase... Parce que comme C'est tu dis, une vraie on court, phrase, on moi, j'aime pas la arrête, routine. on veut pas arrêter trop longtemps parce qu'on a notre beat. Puis les au revoir de coureurs Ouais. sont un peu maladroits. Non, Tu sais, mais c'est il est- comme qu'est-ce que j'ai dit en partant de... Non, Je revois-tu au tricheur? Hey, non, tu veux pas faire Non. une plug? Hey, j'ai hâte d'y retourner. Tu sais, c'est comme, hey, ben, on se revoit bientôt. Non, mais tu je sais. trouvais que tout était correct. À part la phrase, on ira courir ensemble un moment donné. Non, mais elle est pas mauvaise, cette France-là. Mais sauf que moi, je suis arrivé chez nous puis j'ai vraiment fait. Hey, c'est une phrase de politesse, c'est bien correct. de Oui, dire c'est une ça. phrase de politesse, C'est mais une phrase de elle a politesse. comme. Hey, j'en entends des phrases de même Ben oui. qui ont une portée, tu sais. Ouais, Elle est ouais. immense, ta portée, là. Moi, si On j'étais. ira faire un méchoui, Non, mais là, c'est si j'étais différent. Je quelqu'un voulais pas t'angoisser, je Non, suis mais, désolé. hey, j'angoisse pas longtemps. Non, moi, non, tu sais, mais- mais je me dis. Ouais, mais je me suis vraiment mis en question. Je fais, c'est vrai que je suis indépendant. C'est vrai que je cours tout seul. Ouais. Je veux pas courir avec quelqu'un Non. parce qu'il a pas le même beat que moi. Je te l'ai même dit, mais je suis probablement que tu cours bien plus vite que moi. Puis c'est vrai, je le sais. Puis tu fais pas les mêmes, tu sais, tu fais d'autres activités, triathlon et tout. Moi, c'est juste par plaisir. J'ai pas de monde. Tu sais, toi, t'as ta Garmin. J'ai pas de monde. Ben, J'ai- c'est pour la distance. là. Ouais, mais j'ai pas ça. J'ai pas. Moi, c'est, hey, bravo, Guy, de courir ton 12 km ce matin. Aller-retour, aux 2 jours, normalement, si j'ai pas trop de job. Fait que, that's it. Je le fais, je suis content. En tout cas, le monde dit, hey, puis combien de temps tu Ouais. fais? Non, moi, le jamais. sais. J'ai même pas de monde. Je sais pas trop. C'est 1 heure et, tu sais, c'est plus long que quelqu'un qui court vite, là. Mais je le fais. C'est juste ça. Puis je me dis pas, justement, je vais, c'est pour mon poids ou tout ça, tu sais. Moi, je suis plus dans juste le cardio.
Je me garde-tu un cardio, ce qui fait que si je fais le quiz de tricheur, je saute dans un sapin de Noël, je suis capable de le faire puis revenir poser une question parce que j'ai du cardio. That's it. Moi, c'est la raison pour laquelle je fais ça, puis parce que j'aime être dehors. Tu sais. Mais, oui, exactement. Excuse-moi, j'ai pris beaucoup de place là, de quoi tu parles? dans ma réponse un peu trop longue. Un peu l'invité? Mais non, non, mais ça. tu comprends? C'est parfait. Non, mais tu vois, On en parce que apprend les premiers sur- podcasts, on disait que j'écoutais pas. Tu vois comment que j'ai amélioré mon écoute? Sérieusement, oui. Sérieusement, Exactement. je vais le notifier, je vais le dire à la Merci. caméra. C'est Je veux vrai, le Max. banderole là-dessus qui ont dit que j'interrompais mes invités dans ta face. Juste pour contextualiser, Guy, en fait, c'est parce que je disais au début, quand on s'est rencontrés, au tout début, j'ai dit, Max, tu penses que t'as une bonne écoute, mais t'en as pas. T'as pas une bonne Mais je suis écoute. pareil comme lui. Non, je sais, mais en fait, Je sais tellement ce qui est- je dis ça à tout le monde Ouais. de toute façon. Ouais. Parce qu'un podcast, ça te fait développer une écoute que t'as pas avec les Non, mais c'est autres parce que c'est types aussi de une médiums discussion, qui c'est pas un existent. talk show, Mais c'est c'est ça, pas la- tu sais. Mais pas- c'est ça, toi, ce que tu fais beaucoup, c'est une discussion. Exact. C'est ça. Ouais. Exact. Tu sais, Ben, il y a j'invite différents des gens genres avec de qui j'ai des intérêts podcasts. communs. Ouais, mais c'est intéressant parce que moi, je viens ici puis je savais pas que j'en apprendrais sur toi. Puis ça m'intéresse. Voilà. Tabarouette. Bon. Mais je vais juste revenir en conclusion sur ce qu'on a dit parce que moi-même en disant, hey, on ira courir un moment donné, j'ai fait fuck, qu'est-ce que je viens de dire? Tu t'es vraiment dit ça? Moi, là, les gens qui m'écrivent, j'aimerais ça un jour courir avec toi, je leur dis toujours. Mais Ben, c'est dur, non? Ben, c'est très méditatif aussi. Moi, là, il y a deux choses qui gardent cette petite tête-là de troubler saine. C'est quand je vais promener le chien le matin. C'est ça. Puis même maintenant, je cours souvent avec le chien. Et la course. Puis c'est pour ça, moi, en général, moi, avant midi, j'ai garde de m'entraîner parce que si je me lève un matin, je sais pas, quelque chose m'angoisse ou une décision à prendre ou... Juste le fait d'aller Tu vas courir. nettoyer ton cerveau. Quand là. je reviens, je vois la situation et je la Oui. gère complètement C'est différemment. comme un backwash. C'est ça, aller nettoyer. Aller courir. Ouais. Ça nettoie ton cerveau, tu sais. Ça clarifie des affaires. Moi aussi, je reviens et je fais Ah, OK, c'est ça que je vais faire. Je vais faire de telle façon. C'est ça que je vais dire à telle personne. J'ai réglé ça, mais pas. Je me suis pas dit je vais régler ça avant de courir. Ça se règle tout seul pendant une heure de course, tu sais. Ouais. Moi aussi, ça fait ça. Tu sais, c'est comme. Je fais mon année. Je m'en vais aller ailleurs, mais. Saint-Jacques-de-Compostelle. Je suis parti comme Ouais. 2 jours marcher. Mais j'aurais pas voulu que quelqu'un me dise Hey, on va marcher ensemble. Non. Quel cauchemar, tu m'en parles, puis Tu comprends? le chest me sert. Ben c'est ça, parce que je fais, ben non, c'est ma vie, là. Je sais pas, moi, à quelle heure je vais me lever demain. Je vais pas organiser, je vais pas dire, hey, demain soir, après la marche, on va aller. Puis le but de Compostelle, c'est de se découvrir soi-même aussi. C'est ça. C'est ça. Puis il y a des liens à faire avec des gens. Tu rencontres du monde. Mais il faut pas que ça soit des liens éternels. C'est que ça soit non, mais un lien de. Tu sais, je me souviens, il y a un Coréen, un moment donné, qui m'a dit, hey, donne-moi des photos, on va se donner. Je dis, non, je voulais pas. Je voulais pas, c'est con. J'étais à l'autre bout du C'est monde. pas con. C'est non, ben oui, t'as demandé des photos aussi. Non, mais je me disais, c'est parce qu'il voulait qu'il t'envoie des photos. Mais moi, je De Compostelle, j'espère? Ou, Oui, ben ouais. Ben, je veux juste préciser. Ben, je sais pas. c'est Ça la- commence par Compostelle, mais après ça. Après ça, c'est qu'est-ce que tu fais à 3 h du matin. Là, Non. mais Non, mais- t'as-tu pogné de quoi quand t'as fait Compostelle? Parce que c'est supposé être cette espèce de grand. Ben ça, t'as pogné de quoi? Mais t'as pogné ce que tu cherchais. Ben, je savais pas ce que je cherchais. Et de un. OK. J'y allais pas en cherchant de quoi. Je me disais juste, je vais marcher, j'ai besoin de marcher, j'ai besoin. Je sais pas. J'ai juste besoin de m'éloigner de tout ce qui existe, de la vie, puis tout. Tu avais-tu pensé longtemps avant de le faire? Non. ou c'est- Mais non. Moi, Encore une fois, dernière minute. Moi, j'étais un dernière minute man. Là, Ah, tu sais. c'est merveilleux, le dernière minute. Oh oui, c'est Dave Morrissey. Ben non, c'était commencé avec Marcel Leboeuf qui l'avait fait. Il m'avait dit ça un moment donné, pendant que je faisais sucré-salé à la ronde. Puis je faisais, OK, ça rentrait doucement dans mon cerveau, mais ça restait là. Ça s'est pas développé. Puis un moment donné, Dave Morrissey me dit à ma femme, il dit, je suis allé, tu me niaises, OK. Il a Ça fait des trop 32 jours, lui? Lui, il était allé, il a marché au départ, puis après ça, il a commencé à le faire à vélo parce qu'il avait des problèmes de genoux. Puis à un moment donné, lui, il est accueillant. S'il y a quelqu'un d'accueillant dans la vie, Dave a de Morrison, l'air. lui, il a dit, toi, man, tu t'en viens chez nous, parce que tu veux faire Saint-Jacques-de-Compostelle, tu t'en viens à la maison, on va te faire une bouffe, on va prendre un petit vino, quelque chose, on va jaser. Puis ça a été exactement ce qui s'est passé. J'étais allé chez eux, puis la bouffe, il m'expliquait tout. Puis écoute, il m'a tellement préparé à ce chemin-là, tu sais. Puis après, je suis parti, puis je savais où je m'en allais, tu sais. Mais lui a été généreux Ouais. avec moi, tu sais. Moi, c'est pas sur ma liste, mais ça a l'air quand même assez. C'est ça, parce Mais que. tu peux le faire à Non, à vélo. Tu peux le faire à vélo, tu peux le faire à pied. Non, mais c'est surtout, ben, tu sais, parce que tu peux faire du jour, tu peux faire ce que tu veux. mais J'allais moi- dire à nage, mais Non. je sais que t'aimes l'eau, mais Ouais. je me disais, ça serait peut-être Mais t'as vu mon hésitation? J'ai fait, tu as des filles qui me lancent parce que Chris. Non, Mais C'est, Compostelle, non. c'est pas non plus un trail que
t'es supposé avoir des révélations en allant là ou en catchant des affaires, Ben, ok. ou tu le fais à une certaine période dans ta vie, tu sais. Ben, ce que j'ai compris, je le savais pas. J'ai fait ce chemin-là, je suis revenu, puis c'est la personne avec qui j'étais qui m'a dit, tu te rends compte que le chemin que tu as fait physiquement, c'est ta vie en parallèle. Elle dit, Mané, tu le faisais comment ton chemin? Je dis, je me levais bien de bonne heure, je voulais pas marcher avec tout le monde. Fait que je me levais. Finalement, c'est un compostel de fuite. Parce qu'il y a beaucoup de monde sur le chemin, là. Tu sais que tu te réveillais stressé. Genre, on les semaines. Je te le jure. Je t'imagine marcher sur la pointe des... C'était ça. Il était 4 heures le matin. À un moment donné, même, il y avait une place où je suis allé, parce que c'était vraiment des dortoirs, puis il y avait barré à Ah non, part. ça, attends, ça, c'est un autre cauchemar. Dormir avec d'autres mondes. C'était que ça. Ah non, moi, j'aurais dormi sur le gazon chez quelqu'un. Ouais, c'est pas si simple que ça, je te le dis. Ok. Là. T'arrives dans des... t'arrives dans... Non, c'est fait pour ça, tu sais. Pour quelqu'un comme toi et moi qui sont des personnes. Non, mais c'est pas de pareil. bulle. Non, mais je le savais. Non, mais c'est tout le contraire. Là, je voulais. OK. Je voulais dormir dans un dortoir. Je voulais être avec plein de monde. Je voulais y aller de façon minimaliste. Je voulais que ça soit... Tu sais, je voulais pas sortir mon cash pour dire non, je vais aller tout le temps dans des gros hôtels. Tout ça. Ouais. Non, de toute façon, il n'y en a pas. C'est des petits villages. Mais j'arrivais vraiment dans des dortoirs. Puis c'était parfait pour moi. C'était ça que je voulais. Mais le matin... À 4 heures, je me disais, go, on part, là, tu sais. Fait qu'il y a personne qui marche à 4 heures le matin, tu comprends? Moi, je marchais à 4 heures, 5 heures, j'arrivais peut-être vers midi, 1 heure à l'autre place. Je marchais peut-être à 8 heures. Puis j'arrivais à l'autre place et j'étais le premier arrivé dans le prochain dortoir, tu sais. Fait que j'avais tout le temps des places, tu sais. Tu marchais combien d'heures par jour? 8 heures. OK. Je mettais à peu près 8 heures, 32 km à peu près, là. Fait que je faisais, tu sais, c'était une marche relaxe, tu sais, parce que Oh, 4 km l'heure, là, c'est Tu relax. fais... Tu fais pas Compostelle, dis, avec la... Non, mais j'allais relax. J'allais vraiment très relax. Puis là, la personne m'a dit, tu te rends compte que tu te levais très tôt le matin? Elle dit, c'est un peu ce que tu vis dans ta vie de tous les jours. Tu sais, tout à l'heure, je vous disais, je te fais du lèves tôt? jogging, je me lève à 4 heures, je vais aller faire du jogging. Tu sais, ben moi, Tu te lèves tous et tout. Moi, je fais... OK. je peux me lever à 4 heures. S'il est 4 heures, puis au lieu de me battre, essayer de me rendormir pendant 1 heure, je fais, je vais aller jogger. Fait que je pars à jogger, puis je reviens, mettons, je prends ma douche, puis là, je me recouche, tu sais. Mais j'y ai été, j'ai écouté mon corps. C'est quoi la course à 4 h du matin? Elle doit être tellement le fun. Il y a personne. c'est C'est comme ça. une course de pandémie. Où t'as le droit parce que... c'est non, mais génial, t'as le ça. droit parce qu'il n'y a pas de couvre-feu ou t'as pas le droit de sortir avant 5 heures. C'était ça, à l'époque, là. Moi, je sortais pareil. Je m'en foutais. Je me disais, hey, si un policier m'arrête à 4 heures du matin, je fais du jogging dehors, je vais dire, hey, là, on a un problème, là, tu sais. Quel rebelle! Oui. Quel rebelle! 1 heure avant, donc très rebelle. Non, mais... Mais là, elle m'a dit, tu te rends compte de ça? J'ai dit, t'as raison. Sur le chemin aussi, j'avais mon sac. Puis c'était pesant. J'avais amené des textes de théâtre, bilan de Marcel Dubé, plastifiés. Fait que c'était très lourd, tu sais. Fait que j'essayais de les laguer pendant que je marchais. Ça veut dire que je pognais des affaires. N'importe quoi, là. Tu sais, j'avais amené des crayons, j'ai laissé à différents endroits. Puis je me disais, mon sac est pesant, tu sais. Puis là, je suis revenu, elle a dit, t'as rendu compte que t'as fait ça, puis ça devrait être la même affaire dans la vie de tous les jours. On transporte du matériel. Quand on revient chez nous, il y a plein de matériel dans notre maison qu'on n'utilise jamais, mais c'est lourd. C'est lourd au niveau des souvenirs, des émotions, tout ça. Ben, elle dit, t'as élagué sur ton chemin à Saint-Jacques, tu devrais faire la même chose dans ta vie. Je dis, t'as tellement raison. Pourquoi on transporte toutes ces affaires-là? Fait que j'ai commencé à élaguer. Ouais. C'est là que mon minimaliste est arrivé, tu comprends? C'est après le Saint-Jacques-de-Compostelle. Parce que j'ai fait, ben oui, pourquoi je garde tout ça? J'en garde tellement. Moi, j'étais un collectionneur quand j'étais jeune. Là. J'ai gardé des affaires. Tu là. vois, c'est ça que j'allais dire, parce que moi, là, tu sais, j'ai vendu le chalet dans les Laurentides, puis fait que j'ai ramené tout à Montréal. C'était un loft, là. C'est ça. J'ai quand même de la Tu vois, place de rangement, Une mais... maison, un loft, là. Ouais, exact. T'en as du stock, là. Et là, je m'étais promis encore, puis j'étais encore en mission d'essayer de réduire. Tu sais, tout ce qui est genre vaisselle, meubles, whatever, tu sais, c'est la base, là. Puis, tu sais, je veux dire, je me demande même pourquoi j'ai une table à dîner. Chris, c'est une place de rangement parce que je mange devant la TV. Pareil comme Avec toi. mes kids, je mange devant la TV, puis ça a toujours été le même depuis qu'ils sont Quand petits. tu dis que c'est tu une sais. place de rangement, tu mets quoi sur ta table de cuisine? Des Calvin and Hobbes, je peux confirmer des Les Calvin Calvin and and Hobbes. Hobbes, oui, il y a ouais. couché chez nous maintenant. quoi, Là, c'est des présentement, Calvin and Hobbes? c'est Des des bandes BD. dessinées. Ah. Mais ce que j'ai, mettons, sur moi, je sais pas, quand je plie mon linge, je peux rester sur. Si je Sur plie la mon table. linge à la table, puis Ouais. avant qu'il se rende au. Ouais.
au bureau. Ouais. Il peut faire une petite vacance de 2 jours sur la table. Ben, tu sais. Fait que des papiers. Moi, c'est des papiers beaucoup. Ouais, exact. C'est des papiers, moi, des textes, des affaires, des crayons, un contrat. Ça, c'est ma table de C'est une cuisine. façon de pas l'oublier aussi. Oui. Puis là, puis j'ai des listes, puis j'ai des affaires que j'écris, puis il faut pas que j'oublie telle affaire, faut que je rappelle telle affaire. Ça, c'est ma table de cuisine. Et comme toi, je mange devant, sur un petit banc d'église. Genre, pas d'église. Un banc d'église? Non, pas un banc d'église. J'aimerais dire mes paroles. Un petit banc. Non, mais un petit banc d'entrée, là. Pas d'église. Un banc. Attends, pourquoi d'un coup tu deviens défensif sur le banc d'église? Non, parce que je l'ai donné, mon banc d'église. Ah oui! Je l'ai donné à mon frère. Ok. Non, mais un moment donné, j'avais un banc d'église. Mais ça avait l'air d'un banc d'église. Ah ouais. Je l'ai donné à mon frère, puis à un moment donné, mon frère, il a fait... Attends un peu, là. Il voyait que je donnais mes affaires, tu sais. Puis il a dit à mon père, il dit, tu bord du suicide, quelque chose, tu sais. Puis après, il m'a dit, comment ça va? Ben, ça dépend si t'as attaché une note à ce que tu donnes. Non, mais je comprenais, puis c'est le même frère qui m'a dit... Sache que je t'aime et je t'aimerai toujours. Bon banc d'église. Ouais, j'avoue que c'est... ouais. Mais Mais tu collectionnais quoi? Oh mon Dieu, j'ai tellement tout collectionné, moi. J'ai tout collectionné. Tout. C'est quoi ta plus grosse collection? Plus grosse collection, ben, c'était de la monnaie, des timbres, des cartes de hockey, des cartes de baseball. J'ai tout collectionné, des briquets, des schtroumpfs, mais il y en a de là-dedans que j'ai donné, mais j'ai encore beaucoup d'affaires. J'ai des petites figurines d'Astérix et Obélix que je suis incapable de laisser aller encore. J'ai acheté... Faut que tu gardes certaines choses, je sais pas. Moi mon plus gros... Non, mais j'ai beaucoup donné à mes kids, qui sont grands maintenant, sont en vingtaine, mais je leur ai donné. Puis en même temps, j'ai dit, attachez-vous pas trop. Je le fais. Moi, j'ai lag, mais en même temps, faites ce que vous voulez. Mais en même temps, si tu veux tout vendre ce que je vous donne, faites-le, tu comprends? Mais t'as pas aussi eu un relâchement aussi sur certaines collections que tu t'es départi? Je sais qu'il y a des affaires qui sont très proches de toi, mais il y a certaines collections aussi que t'as dû avoir un relâchement de t'en débarrasser, non? Ça reste toujours un peu dans ma tête, tu sais. Je me souviens, mes trophées de hockey, m'en donné, mon ex, à l'époque, avait dit « Hey, là, tes trophées de hockey, là, 6 bol. » J'ai fait « Oui, c'est correct, je comprends. » Ben là, mais non, parce que c'est... jeté. Le mot-clé là-dedans, c'est-tu quoi? Et j'y pense encore. Ex. C'est-tu quoi? Oui, mais elle l'était pas à l'époque. Non, je le sais, mais mais... je vais te donner un exemple. Attends, moi, j'ai à un moment donné, d'un coup, quand je faisais un déménagement, je me suis dit, je vais me départir de toute ma collection de CD. Je vais la donner à une bibliothèque pour les gens qui veulent, qui ont pas d'argent, qui veulent, par exemple, consulter pour de la musique. Ça, je fais ça maintenant. Puis c'est des centaines et des centaines et des centaines et des centaines de CD que je me suis départi d'un coup. Est-ce que tu y penses encore? J'y pense comme étant un relâchement. En bien, et c'est un relâchement. Je me suis senti bien après ça. Puis j'avais numérisé toute cette musique-là pour moi de toute façon. Fait que je l'avais, cette musique-là. Mais c'était le meilleur relâchement au monde. Et ça a commencé à... Moi, j'ai commencé à faire du minimalisme à partir de tout ça, tu sais. Mais avoue que ça fait du bien quand même. Ça surtout si de tu sens que tu as fait l'anxiété. du bien à quelqu'un. Oui, je sens que j'ai fait du bien à quelqu'un et ça m'a enlevé une dose d'anxiété hallucinante. Mais moi, tu sais, à une époque, je me suis dans la vingtaine, quand je me séparais, je laissais tout. Je partais avec justement mes CD. C'était même pas PlayStation ou Xbox, c'était Sega Genesis. CD, Sega, linge. Écoute, j'ai déjà déménagé avec des sacs verts, là, tu sais, puis je repartais à neuf ailleurs. Moi, c'est comme... Souvent, j'aime pas traîner quelque chose du passé, ce qui est quand même ironique avec ce que je vais dire, sauf que là, tu sais, moi, en voyageant beaucoup, je suis un méga fan de sport. Quand j'ai déménagé, j'ai 8 bacs que de chandails de ville. Parce que moi, j'ai un règlement, je peux seulement m'acheter un chandail d'une équipe si j'y ai été ou ça m'a été donné. Ah oui, OK, je comprends. Fait que, puis je me dis toujours, tu sais, à mon décès, là, tu sais, mais que justement, à mon enterrement en speedo, ça va être vraiment le fun. Exactement. J'ai hâte. Et j'ai hâte. Non, moi, j'ai hâte de voir la réaction du monde. Ça va être comme spécial. Le monde va être comme, quoi qui se passe? Mais et ils vont capoter, mais qu'ils voient ça, ils vont dire que c'est que mon père... Il y a un côté quasiment hoarder, là, comme ils disent là-dedans, parce que c'est juste mais ça. en même temps... Ça, puis mes BD, mais c'est les souvenirs, c'est ça que j'allais dire, c'est comme tes trophées de hockey, comme... Non, mais en même temps... Hier, j'ai trouvé mes cartes de hockey, j'ai trouvé il y a une fortune là-dedans, là, ils sont même pas endommagés. Là, ah oui. Puis avec mon gars, on a ouvert le bac, là, c'est à peine si on s'était pas mis des gants en plastique, là, vraiment. Raymond Bourque est pas recru, mais c'est sa 2e année. Tu comprends, mais il y a des souvenirs que j'ai besoin de garder proches de moi. C'est juste ça. Non, mais c'est... Non, mais je suis pareil comme Guy. Pareil, je comprends tout à fait ce qu'il veut dire. Moi, ce que je fais, c'est j'ai lag dans ça.
je donnerais pas de ma collection. Mettons, je comprends que tu as donné ta collection de CD, mais moi, au niveau des cartes d'hockey, mettons, Les as-tu donné ou t'es gardé? j'ai ai, mais sauf qu'à un moment donné, j'ai un de mes amis de Québec. Il tripe, c'est nordique, comme ça se peut plus. Il a eu 50 ans, puis à un moment donné, je vais... Hey, j'y donne tout. Puis tu sais, j'en avais, là, ça, là. Je les ai toutes mis dans des plastiques, puis j'y ai donné, pleurait. Ben oui. Il pleurait parce qu'il dit, moi, quand j'étais jeune, j'avais des frères, ils déchiraient mes cartes, puis je mettais du scotch tape. Moi, Chris, on mettait ça dans les roues de nos vélos pour que ça fasse du bruit. ouais, mais nous autres, on mettait des ballons, c'était mieux. Ah ouais? Des ballons. Ouais, les ballons en long, ça va... Tandis que les autres, ça fait... Mais ça t'a fait pas longtemps, avec Fuck, j'ai manqué quelque chose de mon enfance, Oui, moi, là. oui, man, Moi, je pense t'aurais que su c'est à ça. côté. Avec le motocross, t'as-tu le motocross qu'on avait aussi? là? Non, OK. Non, juste... Motocross à pédale, je parle. J'avais là, moins tu sais. d'argent que toi, là, mais... Non, non, moi, je prenais sur mon voisin. C'est municipal, ça, ces affaires-là. Chacun avec leur technique de faire du bruit avec leur vélo, ça dépend des villes. Je pense que c'est vraiment... Ben non, on avait les deux à Rock Forest. On avait les deux. On avait les petites cartes, mais les petites cartes, je faisais... Ah, comment... Ah non. Puis là, on mettait la ballonne en long. Les vraies gangs de Bessic. Oui. Mettait les ballons. La ballonne, tu sais, de même. Là, on les mettait... On les était pas attachait. gonflé? Oui, oui. Tu gonfles la ballonne, mettons... non, mais ballonne de même, là. Tu sais, de grosse de même, comme Là, un je sais, gros mais- hot dog, là. Puis là, tu l'attaches d'un bord, tu l'attaches de l'autre bord. Tu sais, comme la petite barre. Tu as la roue de même en arrière, là, puis tu as la barre de même. Là. Oui. OK? Là, tu mets la ballonne là, puis tu rentres d'un rayon. Puis là, tu pars, ça fait... Ça reste pas longtemps. Tu le fais pas longtemps, mais le bruit est hallucinant. Ça, j'allais répète très rapidement, là, mais. Ah, mais il y a un... Oui, mais ça fait... Le moment, ça dure pas longtemps. C'est peut-être un 12 secondes, mais... Wow! T'as Non, l'impression mais d'avoir un esti, gros... attends une minute, mais non, mais je viens d'avoir un flash. Prochain triathlon cet été, j'essaye ça, juste voir la face du monde autour de moi quand je vais partir en vélo. Ouais. Tabarnak. Ben, ouais, tu vas briser tes rayons, par exemple. Je pense que Ah ouais? Ouais, peut-être. Non, mais juste pour la face du monde de. Tu le quand tu fais ferais-tu avec un... Attends, ton vélo doit être super beau. Oui, oui, mais. Tu le ferais-tu? Juste pour voir la réaction du monde, ouais. T'as pas l'impression que tu briserais tes rayons? Regarde, pense il va aller pas. dans une funéraille en speedo. Fait que je pense qu'il serait capable de faire n'importe quoi. Fait Non, que- mais T'as raison, t'as raison. au prix que le vélo m'a coûté. Ben oui. Imagine, mais je cher. retournerais voir le gars et dire hey, si j'ai mis une ballonne, Chris, tes rayons ont pété. M'excuse, je m'attendais quand même à. Au prix que j'ai pété, je m'attendais des rayons qui sont capables de supporter. T'as tu sais, faire ça dans ta vie. Le gars, il retourne, man. J'ai mis des ballons. Pourquoi t'as mis des fucking ballons dans ta route bicycle qui vaut 4000$ pour aller faire ton triathlon? Mais Guy Jodoin! Ah, OK. Ah, man, OK. C'est beau, c'est un bon client. Ouais. Mais attends, ta réaction était écœurante tout à l'heure. T'as fait une espèce de. T'as reculé quand Max a dit. Il y a j'allais certaines là. collections. là. Ouais, c'est ça, tu Mais je suis content que tu l'as fait, mais je sais pas, Ouais. j'avais l'impression que t'en train de tourner le couteau dans la plaie. Mais non, mais j'aime ça. Qu'est-ce que. Comme pourquoi t'as réagi comme ça, justement? Ben parce que j'y pense. Je pense à ce que je fais. Comme je te disais, mettons, les cartes des Nordiques, je les donnais à un bon chum qui a été bon pour moi. Je voulais être C'est bienveillant. un style avec beau lui. geste, là. Ouais. Puis lui, là, c'était un kid. Il avait eu 8 ans quand il les a reçus. Puis pourtant, il avait 50, là. Mais Oui. ah, il était tellement heureux. Puis ce qu'il a fait après, là, s'il les a vendus pour se bâtir Je te un garantis chalet, qu'il les a je encore. m'en fous. Mais moi, ça me dérange pas. Tu comprends? Moi, Ouais. je suis pas en train de te le donner en disant attention, là, je te le donne. Moi, quand je donne, je donne. Tu fais ce que tu veux avec. Si tu veux y vendre puis tu fais du cash avec, tant mieux pour toi. Si c'était ça que tu veux faire. Ouais. Mais tu vois, moi, je regarde, mettons, les photos. Puis ça fait des années que je me promets de passer à travers parce que quand t'es sauvegarde, t'en as 10 de la même montagne que t'as pris, puis non, mais t'oublies de les effacer pour la meilleure que tu veux. sais. Fait je me promets ça parce que l'autre chose que je me promets, c'est que j'ai toujours la chaîne que tout disparaisse à un moment donné. Puis je m'ennuie d'époque des albums Mais photos. ça va disparaître. Oui, mais puis c'est pour ça que je veux ramener, tu sais, être capable de s'asseoir, tu sais. T'en sais-tu du plaisir de ouvrir un album photo de tes parents ou des chums, tu sais, de survoler les époques? Je veux ramener ça parce que, je vais les avoir, tu sais, je vais être capable qu'ils soient palpables vraiment. Puis l'autre débat que j'avais, par contre, parce que je me disais, parce que j'y regarde pas. Fait que je me dis, est-ce que les souvenirs sont assez? Et je dis pas ça pour... Tu comprends, pour... Mais regarde pas, je sais, on les regarde Virer ça jamais. bord Sauf que que tu moi, sens. ce que je fais en ce moment, il y a quelques... j'ai fait une émission, la saison 3 qui faisait ça, Talent d'ici, que ça s'appelle, puis c'était Sinem Cara que je rencontrais, qui est une humoriste. Puis ils m'ont demandé une photo de l'école de théâtre où j'étais à Lionel Groux. Fait que là, je fais, oh! Là, j'ai ça dit me fait parce chier que quand moi ils demandent aussi, une sont de photo, même. hostie. Les photos sont de même. Là. Ouais. Je vais être bon, hey, vas-y. Et là, j'ai commencé à tomber sur des photos. Puis moi, j'ai 4 grands, là. Puis j'ai commencé à leur envoyer ça.
Parce que, tu sais, j'étais là, c'est bien beau. Puis là, je suis retombé dans ce que tu dis, là, ce genre de plaisir-là, et je leur envoie par texto. Fait que là, je prends les photos, des photos, puis je les envoie par texto, ils capotaient. Là, je disais, j'ai vu en arrière la photo, ça, t'avais 1 an et demi, t'avais 1 an et 1 mois. Puis je leur envoyais, là, écoute, c'était un... Je pensais pas que... Puis ça, je me disais, bon, le vieux monsieur qui envoyait des photos, ça, mais c'est tout le contraire. Eux autres, ils capotaient. Puis tu sais, quand j'envoie une photo d'eux autres avec leurs frères, tu sais, je vais pas envoyer n'importe quoi, tu sais. Non, mais il y a quelque chose de le beau. petit Maxime qui a mettons, qui a 1 an et 1 mois, j'y envoie. Fait que c'est sûr que toi, tu peux... C'est à toi, là. C'est ta photo, c'est toi que je t'envoie. Fait que c'est sûr qu'il... C'est parce que tout est tellement éphémère, tu sais. On prend une photo, on a ce qu'on veut... Puis, tu sais, j'ai envie le fait que tu sois pas sur les réseaux sociaux parce que moi, honnêtement, si c'était pas une nécessité pour la carrière, parce que maintenant, tu vends tes biens avec les réseaux sociaux, tu comprends-tu? On a une autre époque complètement, là, tu sais, fait que je prendrais une certaine distance. Mais ce côté-là que tu dis on pose tout, puis tout est éphémère, tu sais. C'est sûr, ça va disparaître. Moi, j'ai l'impression que tout ce qui est là-dedans, là, on met ça sur le cloud. Mais tu reviens pas à ça, tu sais, comme je te dis, je reviendrai pas à quelque chose que j'ai posté il y a 2 ans. Non. Ça enlève le côté romantique de l'expérience. On a perdu ça, c'est ça que je veux dire. C'est ce que je veux retrouver. Puis la discussion qu'on a présentement, mais dans mon projet de vie, Chris, oui, je vais faire mon ménage, je vais imprimer mes photos, je vais me ramasser avec ça, d'épais d'album. Juste voir, et sans rien dire, voir les kids rentrer un moment donné. As-tu vu le sourire sur la face des gens qui regardent un album? C'est rare que tu as ça quand tu regardes. À part si tu regardes quelque chose de loufoque ou une vidéo aussi où quelqu'un se pète la gueule qui fait toujours rire tout le monde, tu comprends? Là, je comprends. Mais la beauté de sourire. Non, mais là, tu viens de me faire un projet de vie. Là. Sauf que là, je vais me ramasser avec plein d'albums. Fait que là, mon minimalisme. Ouais, mais ça, on va revenir justement sur le minimalisme. T'as plus aucune collection présentement? Non, j'en ai encore. T'en as encore? C'est dur pour moi, je suis un collectionneur. Là. Mais t'es pas obligé non plus de t'en défaire. Non, tu t'allais confronter par rapport à ce que je veux m'en défaire parce que je sais que tôt ou tard, je vois mes parents qui ont 87-90. Même si tu me dis ils ont 87-90, pas grave, on arrive là un moment donné, ça va vite. Tu y penses-tu? Oui. Puis mes parents sont en train de délaguer des affaires. On était dans la bibliothèque, on a pris les livres, on les a envoyés à tel endroit, à une autre bibliothèque. Ça fait ça, mais... Je me dis, si moi, je peux le faire un petit peu d'avance, là, de pas avoir ce trouble-là à 87 ans, de me dire, bon, ben là, il faudrait que si je peux le faire là, en ce moment, puis je peux faire plaisir. Moi, c'est toujours faire plaisir. C'est pas de jeter, c'est de dire à qui je pourrais donner ça, à qui... Tu sais, qui va triper à avoir telle ou telle chose? Je le fais souvent, là, tu sais. Mon linge. Moi, là, je porte tout le temps la même affaire, tu sais. J'ai mon petit capuchon, je suis content, tu sais. Puis, ben, j'ai plein de linge parce qu'on m'en donne. J'ai eu la chance dans différentes émissions. Puis là, je pogne ça, puis j'amène ça chez ma mère. Puis elle, ça chez les cousins, les cousines, les oncles, les tantes. Mais j'en ai encore. Puis on dirait que plus j'en donne, on dirait que ça pousse. Oui. J'ai le même feeling. C'est comme des arbres. J'ai pas nettoyé ce garde-robe-là il y a pas longtemps. Je veux dire, c'est comme... Mais moi, je pratique le minimalisme de plus en plus pour m'enlever du stress et de l'anxiété. Alors moi, je te relance la question. Ouais. Toi, quand tu départis d'une collection ou de beaucoup de choses, est-ce que justement, ça va mieux dans ta tête? Ben oui. C'est ça. Moi, là, j'ai fait l'exercice dans ma cuisine. Ça fascine toujours un peu le monde, mais j'ai pas d'épices chez nous, tu sais. J'ai sel, poivre. Huile d'olive, vinaigre balsamique, puis une autre huile d'olive que j'ai pas ouvert. Ça, c'est backup, ça prend toujours un backup d'huile d'olive. Oui. Puis j'ai une autre affaire de poivre. Là, mais c'est une question parce que t'es pas un grand cuisinier aussi? Non, exactement. Sauf que j'en avais. Parce que t'en as. Ouais. On en a. Mais moi, oui, mais je les prends pas. Fait que j'ai mis ça dans une boîte. Puis là, c'est là où, en mettant toutes ces épices-là dans la boîte, j'ai fait, hey, j'ai-tu besoin d'avoir 24 coupe de vin, j'en reçois personne chez nous. Fait que là, j'en ai gardé 2. Je n'ai donné 22 à mon gars. Le message est clair dans ce temps-là. J'aimerais ça que tu viennes à la maison, mais j'ai juste 2 coupes. Puis il faut pas que t'en pètes une parce qu'il y a oui, parce que l'autre, c'est ma backup. Si des fois, je suis maladroit, après 4 verres, ça se peut que j'en pète une. Et c'est drôle parce que je vais revenir sur l'affaire des épices. Asti, moi, là, j'ai un rack à épices. Ben, en tout cas. Parce que je me suis toujours fait à croire qu'un jour, j'aimerais ça faire la cuisine. 53 ans. C'est un projet qui a fait 30 ans que j'ai mis en branle, aussi, puis que je suis en train d'accepter que quand je rentre à la maison, check bien les épices survolées.
En fait, non, je vais le donner à ma fille. Elle Oui, aime ça. donne-les, c'est ça. Il y a quelqu'un qui me fait « Ah, c'est bien le fun. Ben oui. Ça existe Recevoir plus, des épices c'est à ça. moitié ouvertes. Il existe plus. Des existe bouteilles même plus, d'huile ça. de caméline qui n'ont jamais été utilisées. Là. Ah, On mais sait c'est- pas où mettre ça de C'est une toute bouteille à façon. 25$ que tu comme, ben, tu sais, quelqu'un d'autre va l'utiliser. Let's C'est go. sûr. Ben oui, pour Puis toi. ça. après ça, je suis tombé sur les assiettes. Puis j'ai fait, les assiettes, peut pas en avoir 12. Pourquoi 12 assiettes? Ouais, mais si, maman. Non, Ouais, non, c'est non. toujours Moi, le si. Non. Il fuck Moi, j'en veux si. plus des si. Je l'ai Ok. tassé d'ici. Fait qu'à un moment donné, j'ai fait, ben, 4 petites assiettes. Puis 4, je me trouve wild. Là. J'ai 4 petites assiettes. T'as 4 quatre grosses. kids. Mais en même non, il n'y a pas personne chez nous. Là. Non, je sais, mais non, mais je les ça serait accueille drôle si pas. j'avais des kids. Il y a 4 assiettes, on serait Ah, 5. non. Ouais. Faut tirer la courte Ah, paille. Non, je non. comprends. Non. Mais que j'ai ça, 4-4. J'ai acheté des bols à m'amener pour le camping. Fait que là, j'ai 2 bols de céréales de camping. 2 petites. Donc, tu te sers dans la vie de tous les jours. Oui, ben quand mes 4 bols, parce que c'est pas mal 4 mon affaire, là, 4 bols, j'ai passé mes céréales pour 4 jours, puis j'ai pas parti le lave-vaisselle parce qu'il y en a pas assez. T'as pas un lave-vaisselle, là, je veux dire, tu sers pas du lave-vaisselle avec. Ben oui, ben non, mais attends, je peux avoir un chaudron. Non, mais j'ai le droit, j'ai le droit au chaudron. oui, mais c'est Ben parce que- wow! J'ai le droit d'avoir mon chaudron, j'ai oui. le droit d'avoir ma Ta poêle. poêle, Fait que ta si tu veux mettre le casserole. chaudron, la poêle, mettons, et à t'as fait du mesure. spaghetti, Ta hein? spatule. Moi, je suis un gars de fur et à mesure. Non, pas moi. Pas moi. Pas moi. Je vais juste mettre de l'eau dedans. Je laisse tremper un petit peu le lendemain. Let's go. Première affaire que je fais, je mets ça dans la vaisselle. Tu sais, je suis pas le. Moi, je me vanterais avec ce podcast-là d'être celui qui a été le plus loin dans la vie intime de Guy Jodoin par rapport à la vaisselle. J'adore. Oh, puis t'es pas allé loin encore, là. Non, On n'a pas creusé encore. Il y en a des affaires à dire sur la vaisselle, là. Mais là, c'est ça, justement. Après ça, toi, quand tu retournes dans ta cuisine, t'ouvres tes armoires, il y a juste 4 assiettes. Il y a juste 4 bols. Ça doit tellement faire du bien pour le C'est ça cerveau. que ça fait. Ben oui, parce que je vais dire, OK. T'as pas Ben, 12 assiettes à aller Mais non, mettre dans la vaisselle. T'as pas de... mais J'en non, mais ai là, 4 vous bols, confrontez fait qu'il m'en reste- énormément. J'en enlève 3, il en reste un. Ah, Bientôt, je vais partir c'est mon génial. lave-vaisselle. C'est Moi, je sais génial. que quand je pars, il y a une façon, il y a un temps pour partir le lave-vaisselle. Ouais. Moi, je pars le lave-vaisselle quand je fais une sieste. Parce que ça me donne un... ça m'endort. Pour vrai? Ouais, mais là, je ne le pars pas tous les jours. Mais quand il, tu sais, là, je suis content. Quand il commence à être plein, je fais, ça va être une bonne sieste. Le bruit, tu lave-vaisselle, t'endors. Ah oui, mais je couche pas dessus, mais je veux dire, Non, je sais. je l'entends de loin. Note cette phrase-là. C'est ça, si c'est pas un tease de podcast. C'est notre Quand promo. je pars la vaisselle, C'est je suis notre content quand promo. je pars la vaisselle, je sais que ça va être une bonne sieste. C'est magique. C'est vrai. Je peux pas en inventer plus. ce genre de phrase-là, là, je veux dire. Non. Non, mais tu sais, j'en ai pas. C'est comme ma télévision. J'ai une télévision, mais on s'entend, je connais pas les pouces, là, mais c'est gros de même. là. Pour vrai? Ah ouais, C'est t'as une pas petite un- télé. Non, moi, j'ai besoin de. Ah non, pas moi, parce que je me suis rendu compte que ce que j'écoute sur un téléphone cellulaire, un film, ça m'est déjà arrivé, m'en d'être dans mon livre et Chris le recevoir dessus parce que je m'endormais. Là. Mais je veux dire, écouter un film, mettons un vieux film québécois, là, puis là, je l'écoute, puis je rentre tellement dans l'action, je rentre tellement dans l'histoire, que ça soit petit de même, que ça soit de même, ou que ça soit un cinéma maison, c'est la même expérience pour moi. Ah ouais. Mais moi, écoute, je te À jure. part là, si je m'en vais au cinéma, parce que là, j'ai du popcorn, puis tu sais... Ouais. il Puis moi, y a cinéma, du c'est film monde, d'action. puis, Moi, tu sais, j'ai un règlement de cinéma C'est ça. parce que c'est désagréable, le cinéma. C'est fucking désagréable, ben, le ça dépend cinéma. où tu vas. Quand tu as de la place, Ouais, tu sais, ouais, mettons un ouais. VIP, là... Oui, le VIP, c'est cool. Ouais. Le forum 22 à Montréal Ouais, est mais très moi, j'y cool. vais, mettons, les jours obscurs, genre un mercredi Et après-midi. t'as Ouais, c'est ça. personne. Quand il y a Exactement. personne, moi tu sais, aussi. finalement, mais sinon, Voilà. c'est sur Ouais. une date. Tu vas pas un whatever, mardi c'est soir, là. Non, ben surtout pas, mais... écoute. Puis moi, mon règlement, c'est si c'est un film genre effets spéciaux / action, Ouais. explosion, tu sais, Là, t'as Star Wars, besoin de l'avoir. Ça, je comprends. j'ai le goût. Mais Je suis sinon, moi, d'accord. à la maison, je suis quand même... Mais tu sais, c'est drôle parce que je reviens sur... tu sais, pendant que je t'écoute parler, je regarde... Tu sais, j'ai placé des affaires dans mon déménagement. Je me suis dit, j'avais fait un festival d'humour en France. À Cavaillon. Ouais. Qui est entre Avignon et Marseille. Et puis c'était un spécial québécois. Puis il avait fait une cuvée de vin québécoise avec des bouteilles de vin. C'est bon. Et j'ai gardé les bouteilles en souvenir. Ben oui. Mais tu sais, je regarde. T'as gardé les bouteilles avec de l'alcool dedans ou non? Non, elle est vide. Mais même qu'il y a de la cire dessus, parce qu'à un moment donné, j'avais une panne d'électricité, puis je m'étais servi de plein de choses pour faire des chandelles. OK, mais fait là, que je fais genre soudainement, d'affaires t'écrivais garde comme ou ben- Baudelaire des années 1800. Mais j'ai plein d'affaires de même. Moi, de ça souvenirs. serait des affaires qui disparaîtraient, là. Écoute, j'ai gardé, je me suis mis ma première tournée juste pour elle. J'ai une boîte. En fait, j'ai une coupe de boîte, un bouchon de champagne pour célébrer notre tournée Ouais, non, Max. à Gaspé, parce que ça me rappelait ça, non. Colette. Max. Ça, c'est non. Ça, c'est non. Débarrasse-toi Ça, de c'est ça. Pour vrai? Ben oui. oui. Débarrasse-toi de Ça, c'est non, parce que ça, Moi, je c'est... suis tanné d'avoir des interventions dans ma vie. Là. Je sens que je suis dans une Non, autre. Max, on t'aime, puis on est Non, là mais pour ça, ça. c'est un- On l'aime, on est parce qu'on t'aime. Ouais. C'est un lien que...
t'as sûrement d'autres affaires plus importantes que ça dans ton matériel inutile. OK. Je te jure. Max, C'est dur parce que c'est l'émotion qui est Mais collée t'as vu à les ça. mèches comme, tu sais... c'est ça qu'il faut, en fait. Mais c'est ça, de se départir de grosses affaires, OK? T'as toujours la peur que tu vas vraiment t'ennuyer de certaines affaires et je te jure que l'effet dure une demi-seconde puis après ça, t'en avais pas besoin. Moi, tu vois, c'est long parce que maintenant, je trouvais que j'avais trop de livres. Puis je savais que je les relirais pas. Moi, j'ai élagué les livres. Exactement. J'ai donné une place, puis les gens étaient contents. Ouais, c'est ça. Je l'ai regretté un peu encore une fois, ça aussi. Là, Oui, mais tu vas aller... Je sais, Hey, Chris. tu vas t'en acheter. Ouais. Tu sais, mettons, t'es lag 48 livres, puis après, tu fais « Ah, il y en a 2 que j'aimais. » Va y chercher, mon homme. Le linge, là-dessus, comme tu dis, Ben, le linge, il y a... je sais pas comment je m'en J'ai- lance avec autant de linge. Ben, il y a une que amie je- qui- mais c'est il y a du linge que je ne porte pas. Ben, il y a une parce amie- que je l'ai acheté. Moi, là, j'aimerais ça des fois savoir c'est quoi l'argent que j'ai gaspillé sur du linge que j'ai jamais mis. Moi, ça, c'est pas grave. On s'en fout. Non, mais à c'est pas la une affaire limite, c'est pas financière, mais grave, je le ça. garde dans mon garde-robe parce que je l'ai acheté, puis je dis, Chris, faut au moins le mettre une fois avant de le donner. C'est mon règlement un peu. Ça arrivera pas. Non. Ce qu'il faut que tu fasses, non. Ce qu'il faut arrivera que tu pas. fasses, là... Puis ça, c'est... je me souviens comment elle s'appelle, là, je me souviens plus du nom de... Oui, Marie Kondo. Marie Kondo. Oui, tout à fait. Il y a donc une amie qui m'a dit, j'ai dit, comment on fait pour élaguer du linge? Puis elle m'a aidé un peu, elle m'a guidé. Elle dit, c'est pas compliqué, là. Tu prends chacun des morceaux, tu mets tout sur ton lit. Tu prends toute une partie de la garde-robe, là, tu mets tout sur ton lit. Puis là, tu prends un morceau à la fois, puis tu fais, est-ce que ce morceau-là m'amène du bonheur, du plaisir? Ce qui me rend heureux. Est-ce que ce morceau-là me rend heureux? Juste ça, c'est la phrase. Est-ce qu'il me rend heureux? Je fais, non, pas vraiment. Il est un peu petit, je sens que c'est un chandail d'Eden, ou je sens qu'il commence à avoir des trucs où il est beau, mais c'est pas mon style. Il est, mettons, une couleur que je porterais pas, là. Tu sais, fait que là, tu fais la pile comme ça, puis t'es capable d'élaguer facilement 3/4 de ton linge. Puis après... Moi, je là, tu veux être donnes- témoin d'une discussion entre Guy Jodoin et son linge. Moi, je veux... Ouais, mais c'est tout le temps pas mal les mêmes phrases. Mais par pour exemple. vrai, je m'en allais sur Est-ce que Marie ça me rend Kondo heureux? pour te demander, t'as-tu fait un peu la technique Marie Kondo? Tu m'as dit oui, dans le fond. Fait que là, dans le fond, tu l'as fait. Moi aussi, je l'ai fait. C'est génial. Pour vrai, je me suis débarrassé de comme... Mais c'est pas facile. quasiment plus C'est linge. du juste, est-ce que ça me rend heureux? C'est Là, génial. c'est juste ça. Ça me rend-tu heureux? Si tu dis non, ouais, ben... Et là... Mais ça, Mais moi, là, mais ce qui me ça. fait rire, Sur c'est le tout. nombre d'affaires sur lesquelles je me fais croire. Parce que moi, j'aime pas ça magasiner. Le seul luxe que je me non paye, plus. c'est une fois par année, c'est une styliste. Puis c'est au printemps. C'est parfait. Pour, justement, tu sais, du linge de. Puis c'est toujours genre... Je me dis toujours... Genre une coupe d'affaires pas pire pour 5 à 7 ou aller souper. Tu sais, un restaurant terrasse. Surtout dans le vieux, c'est le fun. Tu sais, Ouais. c'était l'ambiance, Je suis c'est d'accord, génial. je te suis. Demande-moi combien de fois c'est arrivé. D'avoir une styliste, de demander... Non, d'aller sortir. Puis Ah, Ça arrive non. une fois. Parce Ouais, que mais tu peux t'en servir dans des émissions si tu vas à la télévision. Ouais, tu mais fais- tu sais, je vous dis en même temps, tu sais, après 30 ans, je suis content. S'il y a quelque chose que je suis fier en 30 ans de carrière, c'est d'avoir mis la barre très basse sur comment je vais être habillé quand j'apparais à un show aussi. Ouais, je Même dans les événements où on me dit veston cravate, je fais, tu le sais à qui tu parles. On me dit tout le temps, bon, ok, fais ton possible. Tu sais, moi, j'ai un suit. C'est mon suit de passe-partout de Ton black tie. Ben moi, le Ouais. fait... Ouais. Moi, je suis comme toi, mais le fait que, mettons, je fasse des essayages pour le tricheur, mettons, le quiz, là, je vais faire... j'y vais à coût de 45 kits, ça fait que je fais ça. Puis après, je dis, hey, by the way, mettons, je suis en nomination, il y a quelque chose, où je sais pas, tout le monde en parle, n'importe quoi, il y a une émission. Ben là, elle dit, attends un peu, je vais trouver de quoi, puis elle me trouve rapidement de quoi, je l'achète, puis je le mets. Ouais, faut que puis ce soit- après, ça se peut très bien que le après, c'est m'est arrivé d'ailleurs, la dernière fois que je suis allé à Tout le monde en parle, elle m'a sorti du linge, j'étais pas sûr, mais j'ai fait, hey, ça va être ce soir. Donc, j'étais pas heureux tant que ça. T'as Mais pas la bonne discussion avec ton linge. non, T'as pas été parce que honnête j'étais- avec le linge ou. Oui, mais c'est parce que j'étais avec la styliste. Fait que, tu sais, c'était parfait, on l'a fait. Mais le lendemain, il y a des morceaux que j'ai gardés, mais il y en a un moment donné, je fais, hey, non, ça sera Mais pas tu sais que possible. moi, écoute, j'ai bien des choses à faire quand je rentre à la maison tantôt. Là. Je partais en voyage avec mon kid. Will, ça va attendre demain matin. J'ai une discussion à avoir avec ma garde-robe. J'ai une Ouais, forme tu vas aller parler à ton linge, Ouais. puis c'est normal, puis c'est correct. Exact. Et ça va te faire du bien, Max. Ça va te faire du J'imagine, bien. t'es tout le. tu sais, En bonsoir fait, tout le monde. Vous me connaissez, même si y en a que je vois plus souvent que d'autres. Il y en a que j'ai négligé. Je suis vraiment d'ailleurs. Mais Si on tu est sais- réunis aujourd'hui, c'est pour avoir cette discussion. Je sais que dans le garde-robe, vous êtes rapprochés par les crochets qui sont pas très loin l'un de l'autre. Vous allez dire bye-bye à certains amis ce soir. Oui. Et, Hey, OK, une autre façon. OK, je vais donner Ouais, vas-y. une autre façon. Tu voyages, tu adores voyager. Moi, ce que je fais beaucoup pour élaguer puis donner du linge, là, ce que je viens d'aller au Japon, j'ai rempli ma valise, tu sais, que je garde avec moi. Je la mets pas en dessous de l'avion parce que j'ai tout le temps peur de ne pas la retrouver. Ouais. Fait, oh oui, je finis ce temps-là. Fait que je la garde avec moi et je la remplis ça de linge. Du linge que
qui me rend pas heureux, mais qui est beau. Tu sais, tu peux avoir je parle pas du linge avec des trous, là. Non. Du linge, je me rends pas, même pas. J'ai peut-être mis une fois, 2 fois, mais il me rend pas heureux. Fait que je pars avec ça, je passe mes 3 semaines avec, et pendant les 3 semaines, je le donne. Je le donne à des gens qui sont dans le besoin. Wow! Je donne mon linge, puis ça fait longtemps que je fais ça. Je donne mon linge pour finalement vider complètement ma valise de linge et ramener des souvenirs pour des amis ou peu importe quoi. Là, wow. C'est ce que je fais à chaque fois. Puis on pense qu'on trouve pas du monde. Hey, non, c'est clair. Oui, du monde en besoin. Écoute. Kagoshima, je marche à un moment donné, qui est une ville dans le sud du Japon. Là, je fais, faudrait, j'ai quand même un bon sac à donner. Là. Puis je marche, puis tout le monde est très réservé. Puis je vois un concierge qui nettoie le plancher à l'extérieur d'un bâtiment. Puis là, je dis bonjour, en anglais un petit peu, puis je vais te garder ça, c'est pour toi. Puis je dis toujours Canada, j'aimerais mieux dire Québec, mais je dis pour qu'ils comprennent le pays, là, Canada, ça vient, c'est de là. Puis là, il fait, pour moi, ou tu sais, juste, il comprend que c'est pour lui, je fais, oui, c'est toi. Puis argent, non, c'est à toi. Puis souvent, la personne fait, merci. Hey, j'apprécie vraiment que tu me donnes ça. Je pars, puis là, je suis tellement heureux. Parce que je fais, OK, la personne est vraiment comme mon linge, qui me rend pas si heureux, mais qui est beau, est en bonne main, puis il va faire plaisir à du monde, tu sais. Puis ça, je l'ai fait 2-3 fois au Japon. Un moment donné, j'étais dans un parc, même affaire, le monsieur, grosse barbe. Lui, c'était plus un itinérant. Puis je le croise, puis un gros sac, puis il a fait, hey, lui, ça a été instantané. Fait de tout de suite compris les codes, fait merci. Puis je me suis levé de bonne heure, là. Je suis levé de bonne heure le matin, mettons, 5 Avec les autres qui voulaient venir de du linge avec toi, rentre dans ta bulle. Hey, on attend, c'est moi qui le donne en premier. Mais le monsieur a une grosse barbe, ils n'ont pas de barbe là-bas. Mais le monsieur avait sa grosse barbe, puis il a pris le linge, puis il était vraiment content. Puis il y a toujours une belle collection, puis je reste pas là, tu comprends? J'essaie pas de chiller pendant 1 heure avec, c'est juste... Non, c'est juste... Puis je m'éloigne, je me retourne pas, tu sais. Faut que ça sorte non plus, c'est pas de la pitié. Non, pas du tout. Non, parce que je le dis non, je dis vraiment, hey, c'est moi, là, tu sais, au Canada, puis je le laisse, je le ramène pas, puis je le dis en anglais un peu. Puis c'est toujours des beaux moments, ça. C'est tellement long parce que. Man, quel. Wow. Mais tu vas voir que quand tu vas le faire. Je suis hyper bouleversé dans le bon sens en dedans. Je trouve ça tellement beau tout ce qu'on vient de se partager depuis la dernière heure. Man, je rentre à la maison. En fait, non, attends. On faisait le deuxième podcast. Appelle tes pâtis, mais il viendra la semaine prochaine. Il faut que je retourne à la maison, me concentrer. Mais attends, tu as un petit devoir pour ramener à la maison. Tu sais, tu m'avais dit d'écouter Stott sur Netflix. Moi, je vais te dire d'écouter The Minimalist sur Netflix. Tu l'as écouté? Ouais, j'ai trouvé que la série était plus à propos de eux autres que vraiment comment pratiquer le minimalisme. Effectivement, on raconte l'histoire de ces deux gars-là, évidemment, pour faire rentrer le minimalisme en soi. C'est normal qu'ils le fassent de même. Mais tu sais, c'est le petit documentaire de 45 minutes qui explique quand même les affaires, genre, hey, ton linge, si ça fait. J'ai écouté, j'ai pas aimé ça. Ça fait 3 mois. Check dans ton garde-robe. Ça fait 3 mois que t'as pas utilisé ton truc. Puis, débarrasse-toi. J'ai le goût de vous dire aussi que ça peut être des passes de notre vie, tu sais. On n'est pas obligé, tu sais. Moi, si je veux m'acheter un coat ou un manteau en sortant d'ici... Oui, c'est pas une religion non plus. Non. Moi, les coups de cœur que j'ai, si j'ai le goût de l'acheter, ça enlève pas que j'en ai des sous. Puis c'est pas une affaire de gratitude non plus. C'est pas une affaire de... Non. C'est vraiment pour me sentir plus léger. Mais si je décide de m'acheter un beau condo à un moment donné, ben ça m'appartient. Puis je veux pas que personne vienne me dire « Ah, mais minimaliste, non. » Je vais dire « Ouais, je l'ai fait. Tu comprends? Puis tu restes quand même habité. Tu sais, je le dis, mais en même temps, je mais t'as l'air de quelqu'un qui s'en sac super bien de l'opinion des autres. Ça, je travaille beaucoup là-dessus. Il faut, je pense. Oui. En fait, je me suis beaucoup amélioré, si on s'entend. Mais c'est sûr que ceux qui courent après, si tu cours après sur les réseaux sociaux, tu vas être démoli. Je veux dire, on reste que les personnalités connues, on est des cibles. Moi, j'ai tout le temps l'impression que je suis une cible, puis je donne des dards à tout le monde, puis je fais allez-y, tu sais. Fait que si je vais voir ces réseaux sociaux, c'est sûr que je vais avoir des dards. C'est sûr que je tape ses nerfs. Ben, du monde, il y a du monde qui me le disent clairement. Puis en tout cas, je t'écoute pas parce que tu la trouves tellement énervant, toi, dans le tricheur. Puis je fais, hey, c'est correct, mais la plus belle chose que... Puis je suis pas fâché contre eux autres. Je fais, hey, la plus belle chose que t'as, c'est que t'as la zapette. T'as juste à changer. C'est ça qui est formidable. Puis en même temps, souvent, je dis, je t'ai raison. Je te comprends. Des fois, je me tape ses nerfs moi-même. Fait que je vais dans leur sens. Fait que la personne est comme déstabilisée. Ouais, non, mais souvent, quand j'ai fait des affaires de même, les gens sont venus à la charge en disant... Non, mais tu sais ce que je voulais dire. Pourquoi pas commencer de même? Pourquoi commencer dans la haine? Tu sais, écoute. Oui. Ouais. Mais c'est Alexandre Barrette qui disait, là, j'écoutais ça dernièrement, puis il disait que il y a des gens qui se lèvent pour haïr le matin. Ils savent pas qu'ils vont haïr dans la journée. Ou ils savent pas contre quoi ils vont. Ils réalisent pas que c'est.
c'est leur vie qu'ils aiment pas. Tu sais. Ouais, c'est plus, faudrait effectivement qu'il y ait un miroir. Beaucoup de Ça projections. regarde premièrement, puis après ça... Tu sais, commence par te bâcher toi-même, là. Puis après, tu pourras aller bâcher les autres, là. Mais pas juste ça. Tu Aime-toi parles- toi-même, puis tu vas aimer les autres, c'est la même affaire, tu sais. Si tu veux bâcher le monde, Fait que- bâche-toi. Fait que chez vous, là, juste de même, si tu vide, ça ressemble Non. à quoi? Toi, t'es vraiment fixé sur la part de Guy. T'as-tu Non, des moi, je veux photos? savoir Non, comment mais- tu t'as cleané. Comment Non, t'as parce que cleané c'est des tes pas- parce que. Attends, mais c'est parce que. Pourquoi je dis ça? Non, C'est mais je qu'il y a t'agace. quelques années, j'ai vu une émission qui s'appelle MTV Cribs avec Steve Aoki, qui est dans le fond, un grand musicien. Et il a montré son appartement et sa maison. Et c'est blanc, vide, partout. Il n'y a pas d'objet nulle part. Il y a pas de Je quoi, me tu demandais. dis? Il n'y a pas d'objet, il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de rien. C'est vide, sa chambre, son ben, salon, tout ça. non, Rien mais- pour décorer, c'est blanc. Et lui, il a dit c'est ça. C'est une façon de clear my mind, de complètement. Et Non, je mais trouvais ça je fascinant. reviens là, en fait, mettons, parce que- C'est mettons, là, c'était du monde qui était là parce que c'était la fête de mon père. Fait que il a fallu qu'on fête, là, mais ça ressemble à ça. Tu comprends? Mais là, c'est des ballons. Tu sais, je veux dire, c'est assez. Il n'y a pas grand-chose. T'as pas gardé les ballons en souvenir? Je les ai gardés plus longtemps que je pouvais, mais maintenant, ils ont dégonflé. Mais tu sais, Et t'aurais pu mettre dans ton bicycle, qu'est-ce que c'est? non, L'été prochain. faut qu'il soit en long. C'est Faut quoi qu'il ce soit- bruit-là Non, qu'on entend? Non, il faut qu'ils soient en long. Faut que ça soit des ballons en long. Exact, ouais, les ballons un peu. Mais moi, écoute, man, moi, je suis content d'une chose. Tu sais, je savais qu'en venant ici, on pourrait parler de plein d'affaires, tu sais. Puis, écoute, si on reparle là-dessus, on en a pour encore une heure. tu sais. C'est sûr. Je disais même à Chuck, je dis, OK, tu sais, je veux dire, une galaxie près de chez vous, t'en as tellement parlé, mais ça t'a tellement marqué. Le tricheur t'en parle, tu sais que c'est notre quiz préféré, les artistes, tout le monde te le dit, mais c'est vrai. Tu sais, moi, je compte les dates entre les moments où ce que je le. Ah, ben fais. c'est gentil de dire ça, mais. Puis en même temps, plus ça va, parce qu'on est beaucoup là-dessus, mais les shows sont faites pour les gens. C'est comme. Il y avait quelqu'un qui avait dit ça, c'était Dominique Joly, qui était une productrice, elle avait dit moi, ce que je veux au départ, ça fait 12 ans que ça existe, mais au départ, elle a dit. Fais-tu 12 ans? Oui, ça fait 12 ans, mais il me disait, là, nous, ce qu'on veut, c'est que les artistes vivent une expérience. Ah ouais. C'était ça, puis je comprenais pas trop ce qu'elle voulait dire au début, mais maintenant, je le comprends de plus en plus, tu sais. C'est comme si on veut que le monde trippe. Puis si les artistes trippent et ont du fun entre eux autres, ben c'est sûr que le monde qui l'écoute vont tripper, tu sais. On veut que ça soit faux, tu sais, on veut que ça soit vrai. Puis tu sais, quand t'es venu, puis tu sais, je te vois encore avec des cornes, puis tu sais, Moi, je suis un on peu, niaise, tu sais. une de tes cibles préférées. Ça, Ah, ou avoue que elle était pas pire. hein. C'était Mais tu sais, génial. Non, mais J'ai l'autre... porté 3 jours, je Non, pense. te souviens-tu l'autre quand j'ai sorti le billet? Oui, que j'ai encore. Ben ça, c'est le genre d'affaires que quelqu'un m'avait donné, puis j'ai fait « Oh boy, si Maxime vient, je sors ça, ça va être drôle en tabarnouche. » Tu comprends? C'était pour toi. C'était pour toi, ça. C'était, tu comprends? Pour que toi, tu vives de quoi? Tu vas dire « Oh non, ça se peut pas, puis tu chiales ou peu importe. » Mais qui Moi, se chialer, dit- mais non. Non, mais c'était du Non, faux j'ai jamais chialage. réagi. C'est pas toi. Non, mais tu comprends? C'est pour que tu sois déstabilisé. C'est ça, dans le fond. Ça a fonctionné. Oui, je le sais. Mais. Ça m'a bien fait rire. Ouais, non, mais tu vois, puis de toutes les choses que je me disais qu'on allait peut-être discuter, puis je pensais pas qu'on ouvrait la porte de la carrière. En fait, j'étais sûr qu'on allait passer un peu par la carrière, puis je suis quasiment content qu'on l'ait pas fait. Parce Ouais, que je on- te dis, moi, je vais sortir, tu sais, je niaise même pas, Guy, mais je vais aller prendre une marche. Puis je vais vraiment, écoute. Ça va t'aider, je te jure. Ça va t'aider, je te Ouais, mais jure. attends. Non, là. mais en même j'ai temps- aimé tout ce que tu me disais par rapport à donner. Chris, esti, tes yeux parlent, puis je pourrais en train de dire que j'ai jamais rien donné de ma vie. Non, tu sais. non, mais- Moi, je m'entraîne toujours de l'argent. Moi, j'avais une psy qui m'avait mis au défi de donner 100$ à un itinérant. Parce qu'elle savait que dans des passes plus difficiles de carrière, tu sais, des fois, tu sais, en humour, en tout cas, Maxime Martin, moi, j'ai vécu. Elle dit, Christy, toi, t'as peur du cash, Carlis. Elle m'avait vraiment dit ça de même. Puis elle dit, j'étais au défi de donner 100$. Puis j'avais un 100$, puis là, j'essaie de choisir qui. Tu comprends-tu? Tu sais, puis honnêtement, oui, le linge, j'en donne souvent parce que, tu sais, je vais pas le jeter, tout ça. Puis, mais, Moi, je l'ai fait, ça. Ce que tu dis là. ouais. Donner 100 piastres. Ouh. À un itinérant. Mais j'ai envie de faire ça. Oui, mais c'est pas des farces. Depuis ce temps-là, Puis j'ai après- toujours un peu de pièce. Ça me donne pas de donner une pièce ou deux. Puis c'est pas parce que je veux me penser Ouais. bon, puis parce que je gagne Non, ma vie. non, je comprends. C'est pas genre, c'est pas mais après, condescendant, mais après, je me c'est suis pas- reposé la question, par exemple. Je l'ai fait un soir. À un moment donné, j'étais dans un soir de gala, puis j'étais heureux, puis j'ai fait, hey, tiens, je vais y donner. Mais après, je me suis dit, j'y ai-tu une nuit? Non. T'es sûr? Ouais. Parce que j'ai la discussion. J'avais peur, moi, d'y Non. avoir, tu sais, je me suis dit, y es-tu allé shooter, mettons, si c'était... Je sais, mais à s'en tuer. Tu sais, je me suis vraiment posé la question, à un moment donné. T'as poussé ça loin parce que moi, je me souviens d'avoir dit ça aussi, de dire. C'est vrai? Ouais, parce que. Et de dire. Puis moi, je me souviens la Ben, fois que j'ai donné le 100$. Parce que j'avais dit ça à ma psy, on avait la discussion 100$. J'ai pas le goût de donner ça à quelqu'un qui a un problème de Ouais, drogue. Puis tu sais, ouais. elle m'a fait. Elle a dit Puis, quoi? c'est-tu tes affaires? Ouais, je comprends. Elle dit, toi, quand t'avais besoin de consommer, puis que t'en avais de l'argent pour consommer, t'étais content de t'acheter ton petit gramme de ci, de ça, whatever, puis de ça. Puis à un moment donné, t'as pris conscience
T'as dit, peut-être que le 100$ que tu lui donnes, il va faire comme genre, fuck, c'est dommage beau ce qui est arrivé. C'est-tu c'est un signe, mettons. un signe? On sait pas C'est-tu- qu'est-ce que t'as c'est-tu raison. envie? Et moi, honnêtement, puis j'oublierai jamais ce moment-là, je me suis au coin de Saint-Laurent, puis Jarry. C'était des petits culs. Début vingtaine, gros max. Puis je m'en allais dans le nord, puis je baisse la fenêtre, je dis, hey man, il dit, hey, un petit peu d'argent, je mets ton jour chanceux, tu sais, j'ai une belle journée. Là, 100$. Et puis Chris, le regard, puis man, il se revire de bord, puis je l'entends dire à sa gang, tabarnak, man, Maxime Martin vient nous donner 100$, c'est-tu assez hallucinant, man, Maxime Martin? Puis là, j'étais comme soulagé, parce que pendant 2 secondes, j'ai la chaîne qui dit Martin et Matt. Et je te hey Guy, c'était juste trop génial. Faut falloir qu'on fasse ça encore une fois. Là. Ben oui. Ah, C'était un man, plaisir. je suis. Mais faut pas t'oublier que t'es comme... tu sais, parce que là, tu vis de quoi, puis je trouve ça le fun. Que Tu m'as littéralement ébranlé, mais dans le bon sens. Mais en même temps, faut pas t'oublier que t'es comme un grand sportif aussi. C'est énorme ce que tu fais aussi, hein? Tu sais, dans le sens que tu trouves beaucoup par le sport. Puis par, Ouais. je trouve ça beau, moi. Moi, c'est ce que tu m'as apporté. De dire hey, que ouais. Ben oui, que tu... Tu sais, comme tu pars en voyage, tu t'en vas faire ton triathlon. Mais je m'en sers ça- pour voyager c'est- maintenant. Oui, mais je trouve ça beau, ça. Je trouve Ouais. ça vraiment beau. Il y a quelque chose de sain dans ça. Ben, ce que j'aime, c'est un peu. Moi, c'est mon Compostelle, parce que ce que j'ai remarqué, Ouais. c'est souvent dans ces événements-là, tu arrives dans une ville, même si la ville est grande, Ouais. où tu sais, le monde vient un peu partout à travers le monde. Moi, une des plus belles images que j'ai, je fais le demi-Ironman de Berlin. De Dublin en Irlande. Ouais. Et la veille de l'événement, tu vas porter ton vélo. Puis il disait à tout le monde, amenez votre wetsuit, puis allez faire une saucette parce que c'est la baie d'Irlande, c'est vraiment pas chaud. Ouais. Fait que, puis il y avait même un petit parcours de 500 mètres, fait que, alright, fait que, let's go. Puis c'est une super belle journée, puis c'est un été, c'est une journée chaude pour l'Irlande, fait comme genre 24, là, t'sais. Ouais. Et, fait que mets mon wetsuit, puis je fais le tour, puis là, je me rends compte, je suis dans ma bulle, puis je suis pas en train de profiter du moment présent, à un point tel qu'à un moment donné, je me lève la tête, il y a une espèce de quai, j'allais dire médiéval, mais tu sais, qui est là depuis. Ouais. Et puis je me suis la prochaine vague me poussait dedans, j'ai fait là, tu vas fermer ta gueule, tu vas faire le tour, puis tu vas juste décrocher. Tu sais. Ouais. Et en sortant de l'eau, j'étais assis, puis il y a du monde, j'entends des accents de partout. L'Afrique du Sud, tout ça, puis tout le monde se parle, personne se connaît, mais tout le monde se parle. Il y a des chiens, tu sais, tout le monde, même ceux qui parlent plus ou moins anglais, je les vois essayer, c'est beau, tu sais. Puis j'étais assis, puis je regarde, puis je fais juste absorber le moment, puis les écouter. Puis à un moment donné, je regarde l'eau, puis j'ai fait, ah fuck, j'ai encore envie de me baigner. Puis tu sais, mettre un wetsuit mouillé, c'est de la merde. Je fais, ah fuck off. Fait que je saute dans l'eau. Ouais. Et là, j'entends, wow! Et tout le monde me regarde. Puis là, c'est le crinqué qui vient de sauter dans l'eau, pas de wetsuit, là. Et là, c'était, where are you from? Je fais, Canada. Ils ont fait, ah, OK. OK. Il peut Et se le là, permettre. c'était la discussion. Mais moi, c'est ça qui fait partie du voyage. Oui, Ouais. tu sais, je veux dire, c'est le musée, c'est, tu sais, c'est découvrir la ville, l'endroit. Moi, je suis un grand fan d'histoire. Moi, c'est très important de chaque endroit que je visite. Ouais. De connaître où ce que je suis, puis de remonter en arrière. Mais, tu sais, même si, je veux dire, ma vie est plus tranquille, je me sens encore dans les bars. Je prends pas le chulon qui a rien à dire, mais tu sais, des petits pubs. Ouais, ouais, puis tu vas Je jouer parle avec avec du monde qui me moi, parle de j'adore c'est quoi habiter dans cet Ouais. endroit-là, tu sais, fait que... La rencontre des gens, ça c'est clair. En voyage, c'est génial. Tu sais. Puis c'est en plus, tu peux faire du sport. Puis. Ah non. Puis. Et ben, puis c'est la vibe aussi, tu sais. Ah, le Ouais. voyage, ça c'est. OK, on regarde ça pour le prochain podcast. Ciao tout le monde. Merci beaucoup, ciao. Hey, man, ciao.